envoie à sa tisa, on envoie à son ex, on envoie à tout le monde. Les amis, tapotez, vous partagez le live s'il vous plaît. Vous savez que samedi c'est mon jour de live parce que moi samedi je ne travaille pas normalement. Samedi je suis de repos. Donc samedi c'est le jour où je peux lancer le live. Et dimanche, dimanche matin de fois quand je guette et que je vois qu'il n'y a pas peut-être de live, je lance un live dimanche matin. Donc voilà, tapotez, vous partagez le live. Aujourd'hui, on parle politique. Aujourd'hui, on parle de son... Je dors sur le live ici. Emmanuel, bonjour ma chérie. Bonjour. C'est quand j'ai fini avec vous, je suis partie dormir encore un peu. Je suis partie dormir encore un peu. Bonjour ma Juju, bonjour. Tapotez, vous partagez le live les amis. S'il vous plaît, tapotez, vous partagez le live. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous connaissez notre rendez-vous du samedi. C'est comme toujours, comme toujours. Quel frère? Elle dit, je dis que me dit quel frère. Bonjour, moi j'ai pas encore dormi. Ah oui, comme tu es au Canada là. Bonjour maman Chantal. J'ai vu ton message comme je te disais tout à l'heure, tu vois, j'ai complètement zappé, parce que je me rappelle plus de son nom, je me suis dit, peut-être je me suis abonné à elle. Je vais aller guetter vite fait dans mes abonnements. Sauf que j'ai zappé. Je vais pas te mentir, j'ai zappé. Mais je vais le faire. Partagez le live, s'il vous plaît. Je vais mettre... Bon, je partage. Après, moi, je vais mettre le son de la résistance. Tu n'arrives en Allemagne. Maman, courage. Tu connais d'abord travailler. Vous voyez, non? Vous voyez? Quand je vous dis qu'il y a des femmes, il y a des braves femmes, des braves hommes qui sont dans ce combat, qui se battent dans tous les niveaux. Je suis sûr que si elle est partie en Allemagne, bon, je ne connais pas sa vie, mais je pense que c'est peut-être pour le combat. Elle est venue me chercher la gare. Waouh! Waouh, bravo! Bravo. Voilà, j'étais sûr que c'était pour le MSC, j'ai pas dit, vous voyez. Donc je vous dis, le combat, c'est le combat que nous faisons. Il y a d'autres qui combattent à leur manière. D'autres combats, personnes comme Maman Mungo, comme ça, en dehors de TikTok, elles sont sur le terrain, financièrement, physiquement. Elles se battent à tous les niveaux. Voilà ce que je vous disais souvent, non. Je vous ai dit l'autre jour, vous voyez, j'ai parlé même sans savoir, voilà qui est venu dire ça ici, là, tout à l'heure. Voilà, elle m'a dit qu'elle a déposé à son hôtel. Donc, les amis, pardon, chacun doit faire pour lui petit. Faites pour vous petit. Le combat, c'est là, c'est doucement, pardon. Que je partage le live, hein, les amis. Je partage. Courage à toi, maman Mungo, courage. Tu connais, nous, on te soutient. Parce qu'ensemble, moi, quand tu penses pareil comme moi je suis avec toi. Courage, que je te protège là-bas où tu te trouves en Allemagne, que rien ne t'arrive. Et que tu rentres dans les bonnes conditions. Par la grâce de Dieu. Tapotez, vous partagez le live, les amis. Tapotez, vous partagez le live. Je vais mettre le son de la résistance. Parce que maintenant, je viens de me réveiller. Je n'ai même pas envie de trop parler. Je mets le son de la résistance. Pendant ce temps, vous tapotez, vous partagez de live. On tapote, on partage. 2025, c'est maintenant. Voilà. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis tellement contente quand le samedi arrive que je dois lancer mon live parce que je me dis, waouh, quoi, je participe à ma manière pour le changement dans mon pays, chose qui n'est pas donnée. C'est-à-dire que demain, je dirai à mes enfants, tu lances aussi les lives sur TikTok comme ça pour dire qu'il faut que Bia parte. Il y a même monsieur là, très méchant, au nom de Biabi Vondor, Barthélemy. Tu ne l'as pas connu. Oui, parce que voilà, j'ai pas encore d'enfants, donc je pense que mes enfants ne connaîtront pas un Biabi Vondor au pouvoir. Voilà, parce que moi je suis optimiste, j'ai foi à ce que ce monsieur dégage cette année en 2025. Voilà, j'ai foi. Ensemble, levons-nous et chassons ce monsieur de notre pays. La dernière fois, j'étais sur le live de Horus Media. Moi, je conduisais, je ne pouvais pas parler. Bonjour, mon frère. Partagez ou tapotez. Ce qui était dans le live de Horus Media, c'était un live tellement instructif, les gars.
C'était un message, c'était un live tellement... Je chialais, en fait, je pleurais en même temps que je conduisais. Je ne pouvais pas écrire. Mais je t'écoutais le live. Ils ont parlé de Ernest Ouandji. On a montré la tombe d'Ernest Ouandji. On a montré où Ernest Ouandji a été exécuté. Non, trop bien, maman. Ouh, trop chic. J'ai dit ça à l'eau en poudre après. Il m'a dit que j'étais dans le live, mais je ne pouvais pas commenter quand j'étais au volant. Je ne veux pas, moi... On m'a déjà retiré 2 points. C'est vrai que je veux partir récupérer ça dans le stade. J'ai mon stage à faire là pour récupérer mes 2 points, mais voilà quoi. Le live, c'était trop... C'était un live. Et si vous avez remarqué quelque chose, c'est que quand nous tous ça, je suis sûr que la majorité des personnes qui ont écouté ce live sur Ernest Ouandji, on a eu un truc, je sais pas, vous avez ressenti une envie de vengeance en vous, une envie de se lever en vous. C'est pour ça que au Cameroun, on nous cache l'histoire de nos héros nationaux. Voilà. C'est pour ça qu'on nous cache cette histoire-là. Parce qu'on dit que, on sait que si on nous raconte cette histoire-là à l'école avec la vraie vérité, la vraie version, parce qu'on était petits, bon, moi, personnellement, c'est vrai que moi, je suis parti Cameroun avec 10 ans, je me rappelais pas, hein. Je me rappelais pas. Moi, j'ai revu seulement les commentaires, mais apparemment, quand on était petits, on nous faisait savoir que c'était les maquisards. Voilà. Parce qu'on ne veut pas qu'on ait cette envie-là de se révolter, de se lever. Qui a Berlin? Je vais demander tout à l'heure qui a Berlin. Vous savez, que donner les oranges. Quand ils vont venir, qu'ils vont bien se connecter, je vais les demander, maman, ne t'inquiète pas, je vais les demander qui a Berlin. Comme ça, ils viendront te donner les oranges pour masser un peu tes pieds là. C'est normal, tu as quand même fait un voyage, il faut qu'on t'accueille bien. Près, tu à Berlin, bon, elle déjà, je suis sûre qu'elle va le faire. Parce que je connais ma soeur. Elle venait à l'Assemblée nationale. Salut tout le monde, oui, tapotez ou partagez le live. Oui, je parlais du live qu'il y a eu sur Horus Media par rapport à nos héros nationaux. Ceux-là qui sont battus en fait pour la libération du Cameroun. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils doivent se retourner dans leur tombe. Hein, de voir comment les Camerounais sont devenus. Donc, j'ai vu ça, j'étais tellement... J'avais une niaque à moi. Je te vous jure, est-ce que ça me donnait même une arme sur le cou? Non, j'allais d'abord tirer sur Bia avant de dire que mais j'ai même fait quoi comme ça. Je vous dis la vérité, j'étais révoltée en fait. J'étais révoltée, j'avais envie de tout casser, j'avais envie de tout péter. Je me disais, mais putain, ils sont battus pour nous, ils ont donné leur vie pour nous. Et je vois comment c'est nos propres frères camerounais qui les ont vendus, qui les ont mis, qui les ont assassinés, quand on disait que, ouais, il y a une dame qui disait que oui, ils les ont fait sortir, c'était enfants. Quand ils ont même assassiné devant le professeur, ils étaient bébés, on sortait tout le monde pour dire, venez voir. Mais en fait, j'avais la haine, quoi. Je vous dis, j'avais vraiment la haine. J'étais décidée. Je disais que, mais attends un peu. C'est quoi ce pays? On dit, ouais, ces personnes-là, les généraux, ces mecs, ils sont encore au pouvoir. Biabi Vondo est encore au pouvoir. Tapotez ou partagez, les amis. Ces personnes qui ont tué nos héros nationaux sont encore au pouvoir. Vous vous rappelez de Paul Biya, il avait dit quoi? On a éliminé les maquisards. Ce n'est pas la guerre de Boko Haram qui va nous dépasser. Il appelle nos héros nationaux les maquisards. Hein? Vous imaginez ça? La preuve, aujourd'hui, vous avez le professeur Maurice Kamto qui se bat, qui dit que oui, il veut que les choses changent au Cameroun. Mais on a toujours des personnes. Attendez pour que le truc se voie bien. Ma juge, je fais ta demande. Comme ça, je sois bien cadré, pour qu'on voit bien le thème, s'il te plaît. Aujourd'hui, on a une personne comme le professeur Maurice Kamto qui se bat pour que les choses changent au Cameroun. Mais vous avez toujours ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, qui se disent... Ah, va faire ça chez vous à l'ouest. Tu fais ça pour qui? Hein? Elle me manque quand ma coupe. Tu peux te couper ton micro. C'est juste pour que le thème se voit bien. Voilà. C'est comme ça. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est la même chose. Ça a changé quoi? À l'époque de Ruben Ounion. Ça a changé quoi? À l'époque de Ernest Ouandji, de Jacob Fossi. Ça a changé quoi? Oui, mon frère, vous montez ou coupez vos micros. J'imagine que je vais faire monter. Dès que vous montez ou coupez vos micros, parce que moi, je dois d'abord parler. Vous tapotez ou partagez le live, les amis. Dès que vous montez, vous coupez votre micro. Vous pensez qu'aujourd'hui, 2025 a changé quoi à cette époque-là? Le même professeur aujourd'hui se bat pour nous. Il se bat pour son peuple. Il est debout, il se bat. Oh, ma chère va faire ça là-bas. On s'en fout de toi. Tu fais ça pour les qui? Les Camerounais, on n'a pas besoin de toi. Oh, tu seras là-bas à Baham. Tu seras ma chère. Ça a changé quoi? Aujourd'hui, on va dire oui, à l'époque, les Blancs, ce n'est pas les Blancs, laissez les Blancs souvent. C'est que vous voyez, j'ai une haine contre c'était soi-disant Camerounais qui sont trouvés le nouveau, je sais pas, la nouvelle casquette
des panafricanistes. Aujourd'hui, vous devez trop parler que vous êtes des panafricanistes. Mais vous étiez les mêmes en 1900, ouais. Ceux qui vont dire qu'ils n'étaient pas nés. En 1900, excusez-moi, c'est dit 1900, ouais, parce que je ne connais pas moi bien les dates. Excusez-moi les amis. C'est dit 1900, ouais, c'est pas pour me moquer. Mais c'était vous les mêmes en 1900 là, qui avaient trahi nos zéros. Aujourd'hui, vous trahissez le professeur Maurice Kamto. Il se lève pour se battre pour nous. Vous êtes les mêmes. On a vu les gens ici attraper les gens qui manifestaient. Allez faire ça chez vous là-bas à l'ouest. Ce sont les gens, que c'est les mêmes qui, c'est la même chose qu'ils disaient en 1900. J'étais pas moi là, mais juste que c'est les mêmes qui disaient en 1900, machin, que, oh, allez faire ça là-bas chez vous à l'ouest. Allez faire ça là-bas chez vous à Ezeka. Allez faire ça là-bas. Je ne le connais pas, mais juste que c'est ce qu'ils disaient. Mais quand je vois la mentalité des Camerounais, vous pensez que ça a changé avec quoi? Le professeur a un gros travail de mentalité. Il doit venir apprendre aux Camerounais à s'aimer. Parce que depuis l'année des colonialistes jusqu'à aujourd'hui, on peut même dire que l'année des colons, ça a changé. Depuis l'époque, ça suit quand vous voulez mettre l'adresse. Ah oui, maman, ça s'ensuit. Donne-moi ça en inbox. Comme ça, à chaque fois, quand je finis de bien parler, je vais dire. C'est à quelle la conférence? Comme ça, je vais dire. Dis, envoie-moi ça sur WhatsApp. Comme ça, je vais dire ça tout à l'heure, t'inquiète pas. Je vais dire ça avec ma bouche. T'inquiète pas, je vais dire. Je disais, ces mêmes personnes aujourd'hui, vous pensez que ça a changé quoi? J'imagine en 1900, ils étaient les mêmes qui parlaient toujours, oui, allez faire ça là-bas chez vous à l'ouest, hein? Allez faire ça là-bas chez vous à machin, allez faire les maquisards. Ça n'a rien changé. Quand vous voulez vous dire que vous êtes les panafricanistes, alors fermez vos bouches là-bas que panafricanistes. Panafricanistes, à l'époque, quand nos pères fondateurs se battaient pour la libération du Cameroun, c'est vous qui les insultez. Hein? Vous les insultez, vous les insultez, vous les mêmes Camerounais aujourd'hui. C'est vrai, vous dites que quand on parle qu'on va chasser bien, c'est que vous parlez de la France. Moi, je dois appeler que la France, chassez-les. C'est les mêmes qui ont vendu les Oumobé, c'est les mêmes qui ont vendu les NS Wandi. Cette semaine, j'ai écouté le live chez Erus Media, je suis encore plus révolté des panafricains. Excusez-moi, j'aime pas vouloir les appeler comme ça, mais comme ça, les appeler comme ça. Je suis plus révolté des panafricains camerounais. Les panafricains camerounais, à l'époque de Ibrahim Niové, ils les ont vendus, ils les ont assassinés. Ils les ont exécutés sur la place publique. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui veulent assassiner le professeur Maurice Kamto, l'assassiner sur la place publique. Ils vont te parler d'aujourd'hui de panafricains. On est fatigué, on est plus bête. On est devenu maintenant sage. Avant de s'attaquer à la France, on va d'abord s'attaquer à celui-là qui est à la tête de notre pays, qui pourrit, qui gangrène notre pays depuis plus de 60 ans, qui est Biabi Vondo. On combat, c'est lui qu'on combat maintenant. Donc ne venez pas nous amener, parce que vous avez remarqué les amis, j'ai passionné les panels. Cette semaine, c'est la semaine où moi je faisais l'effort de travailler un peu tôt le matin. Parce que voilà, il fallait que j'aille voir mon père. Bon, c'est un peu des problèmes familiaux, donc je ne vais pas en parler ici aujourd'hui. Mais voilà, pour les problèmes familiaux, je travaille un peu très très tôt. Donc j'ai sillonné beaucoup de panels. Ils viennent toujours avec toujours les petits mots là. La France, doutons d'abord pour la France. Oui, on sait que le Cameroun a un problème, mais chassons la France. Depuis que je suis parti chez Horus Media, comment on dit que c'est souvent important, les amis, d'aller écouter les lives, même si tu es occupé, moi, c'est ce qu'il fait souvent. J'écoute et je fais quelque chose à côté. Ça m'a donné cette révolte-là. Je dis, mais attends un peu. On dit qu'on a sorti les enfants, les mettre sur la place publique. On dit que Jacob Fossi s'est chassé déjà la fosse avec un militaire. Le militaire qui s'est chassé dans la fosse, je n'ai pas entendu que c'était un blanc. Hein. Je n'ai pas entendu qu'il s'appelait Albert Ier. Hein. Je n'ai pas entendu qu'il s'appelait Monsieur Dupont. Hein. Je n'ai pas entendu qu'il s'appelait, je ne sais pas, un nom français. Non. C'était un Camerounais avec qui s'est jeté. C'était avec qui s'est jeté dans la fosse. Quand tu apprends l'histoire de ton pays, tu as une manière un peu différente. Pour nous autres, par exemple, comme ça, là, qu'on n'a pas cette culture-là, et que quand on assiste à des lives très édifiants comme ça, comme ce qu'on nous a servi, tu as une culture maintenant différente. Quand quelqu'un te parle le temps de la France, tu le chasses vite. Si tu veux que mon palais me parler que la France, je jette ton corps dans une fosse. Je vous dis la vérité, je te jette ton corps. Parce que c'est vous qui avez trahi nos pères fondateurs à l'époque. C'est vous-même que vous voulez trahir encore comme toi aujourd'hui. Je ne parle plus de la France. Je n'ai pas de preuve de la France. J'ai un problème avec une gouvernance. On est fatigué. Les Camerounais, réveillez-vous. C'est pour ça que vous avez vu, ils ont créé l'histoire d'Afrique Média. Toujours pour nous endormir. Bonjour, Master Kemda. J'espère que tu vas bien.
Ils ont créé l'histoire d'Afri Média toujours pour nous endormir, les amis. Ce qu'on a suivi chez Oris Média, vous avez entendu. La maman disait, les filles de Oumyobé ont dit quoi? Les filles de Oumyobé ont dit quoi? Vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé là-bas? La fille de Fossi de Jacob a raconté l'histoire, elle a dit quoi? Pour ceux qui n'étaient pas là-bas, c'est votre problème, mais pas moi qui avais vous raconter encore l'histoire à zéro. Hein. Ah, moi j'ai profité de l'histoire. Hein. Ah non. Ils ont dit quoi? C'est les propres Camerounais qui exécutaient les frères. Le général Semengue, il est où? Il est toujours en fonction aujourd'hui, c'est d'après ce que j'ai entendu là-bas. C'est les propres Camerounais, qui ont vendu nos pères fondateurs aux colons. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui nous parlent de tribalisme tous les jours. Si vous n'étiez pas dans le live de Oris Média là-bas, ce n'est pas mon problème, mais en tout cas, moi j'ai bien écouté l'histoire et j'étais content parce que il y a les filles de... comme vous dites, les filles de NS et de Ruben Oumyobé qui ont témoigné là-bas. C'était l'histoire en live. La vraie histoire du Cameroun en live, comme ça, là, on écoutait en live. Elle nous parlait, la fille de Fossi Jacob nous racontait l'histoire en live. On sortait les enfants. Vous imaginez les enfants pour venir voir comment on va assassiner Ernest Ouandji à Bafoussam. On sortait les enfants de venir voir. On sortait les gens. Et c'était Semengue qui tenait le coup d'avoir. Et Semengue et Paul Biya étaient toujours en fonction jusqu'à aujourd'hui. On les appelait les maquisards. Vous pensez aujourd'hui que les mêmes ne vont pas vouloir salir le procès Maurice Kamto? Ce sont les mêmes. Disons-nous les vérités. Ma juge, tu gères les demandes, s'il te plaît. Et quand vous montez, vous coupez vos micros. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui veulent assassiner Kamto. Donc soyons concentrés, les amis. La France est notre problème, oui. Mais le vrai problème de notre Cameroun, non, c'est Biabi Vondo et sa clique. Ils vont seulement partir. 2010, le professeur a donné la chance de partir comme un roi, que je vais protéger ta famille. Et toi, il n'a pas voulu. Il a voulu être parti comme un petit, parti comme un roi, oui. Mais il voulait partir comme un rat, comme un cafard. 2020, on va lui donner la honte qu'il a jamais voulu avoir. Et on va les juger, tous ces gens-là qui ont vendu nos héros nationaux. On va les juger. Paul Biya, tu es dedans. Paul Biya, tu es méchant. Toi, tu es méchant depuis, parce que toi là, tu es parti des personnes qui ont vendu nos pères, ceux-là qui sont battus pour la libération du Cameroun. Toi, Biya, tu es dedans. Tu es dedans. Beaucoup comme ça. Beaucoup. Je me dis ce que nos pères fondateurs ont subi. On a juste Ernest Ouandji qui va faire ça chez vous là-bas à l'ouest. Vous les Bamileke là. Maman, je sais que c'est la conférence, tu veux parler. Oh, madame. Non, je ne suis pas encore à la conférence. À 15h, je suis à l'hôtel. Je suis en train de prendre le petit déjeuner. J'ai voyagé de nuit. Oui, tu m'as dit quelque chose que... Petit est où? Elle va venir tout à l'heure. Petit est où? Il faut que j'ai acheté le pyjama. J'ai oublié mon pyjama. Ouais, tu vas laisser là-bas jusqu'à quand? Non, je repars dimanche matin. Je repars demain matin. D'accord. Elle, elle sera là. Tu vas faire les informations. Je vais informer que tu en as le... Pardon. Oui, on va aller acheter le terrain où les gens là sont en train de construire, là où on a tué. Oui. C'est pas possible. On va l'acheter, on va le détruire parce que c'est là qu'on doit mettre une place de souvenir. On ne comprend même pas comment quelqu'un pense aller acheter le terrain à cet endroit-là. Les gens font même comment? Ah, je suis dépassé. Hein. Ils vont pas acheter ça, c'est pour la commande. Quand on fait comprendre que c'est les maquisards s'en foutent de l'histoire, on n'enseigne même pas l'histoire au Cameroun. On ne l'enseigne pas l'histoire au Cameroun. Franchement, c'est tout à fait normal d'acheter le terrain là. On lui dit que c'est là qu'on a fusillé des résistants. Tu peux acheter le terrain là-bas. J'espère qu'il va les hanter. C'est-à-dire que les gens quand ils seront dans leur chambre, là, c'est la photo des résistants là, avec le bruit des balles qui va seulement les bercer. C'est tout ce qu'ils doivent avoir. En tout cas. Donc tu dis que près tu es à Berlin. Je sais que moi je sais pas où exactement. Je vais lui demander. Qu'elle va venir. Ok. Bon, je vais descendre d'abord. Je vais essayer d'aller dormir même. Ok, merci. 2 heures avant, mais en écoutant. Je reste en ligne là. Ok. Dès que je fais mon live, je le forme pour la conférence là. Merci, ça marche. Donc j'espère que vous avez compris, non? Caresse, je ne sais pas si tu as compris un peu l'histoire, ça me glace un chat à Caresse. Ça me fait un chat dans le corps. Parce qu'il y a ce chat de Camerounais là. Quand vous voyez qu'il se passe, il passe le temps à dire un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. C'est vrai que c'est comme ça qu'on les a éduqués depuis
depuis l'époque des colonialistes. Ah oui. Et on va rester comme ça, toujours regarder, on va les laisser. Non, les frères, soyez sages. Je te jure que je ne peux pas accepter ça. Et que Biya, on va laisser Biya partir comme ça. Non. Si le camp te gagne le pouvoir, Biya, on va te juger d'avoir tué nos héros nationaux. Vous, les panafricains, là, tu connaissez l'histoire du Cameroun. Vous ne pouvez même pas défendre une personne comme Biya Bivondo. Tu ne peux pas dire que tu es panafricain. Et tu as même un peu de l'estime pour Biya, même pour 1 euro, même pas. Tu peux avoir, dire que je suis, ouais, la France est dégagée, les Français. Tu parles tous les jours, la France. Et tu as de l'estime même pour une fois pour Biya Bivondo, non. Cet homme qui était là, il se faisait partie des personnes là qui ont assassiné nos héros nationaux. Devant les enfants, devant tout le monde, les parents, les enfants, tout le monde mettait comme ça. Tu n'as même pas le droit de pleurer. S'il te plaît, mon frère, ne prie pas le même message tout le temps. Parce que quand tu fais ça, TikTok baisse l'audience parce qu'il pense que c'est un live qui est programmé par un robot. Tu peux écrire comme ton président, tu changes un peu, tu mets un autre. Tu comprends, non, mon frère, pardon. Mon frère Kenzo Sil, s'il te plaît, ne fais pas comme ça. Donc aujourd'hui, ils vont venir nous faire savoir que le problème, ce n'est pas le Cameroun, hein. Le problème, c'est les Blancs. Ok, le problème, c'est le Français. Quand nos pères fondateurs se battaient à l'époque pour chasser le Français du pays, ce n'est pas vous-même qui traitez de maquisa. C'est pas parce que souvent parce qu'elle est sûre, c'est que juste qu'il avait donné un petit nom, on connaît pas, peut-être qu'il appelait les Nglafi, les Bassa là, les maquisa. C'est comme ça qu'ils appelaient les Bassa là, les petits des Nglafi là. Je suis sûr, je ne suis pas là-bas, mais j'étais sûr que c'est comme ça que vous les appelez. Aujourd'hui, on a un monsieur qui se bat pour notre peuple. Vous faites savoir qu'un Bamileke, ça a un président. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Vous êtes qui? Vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne. Il fera bien le bien président. Il va diriger les Camerounais bien. Et nous, on est derrière lui, on le soutient. On est toujours derrière là pour lui rappeler que vous ne nous représentez pas. Et que vous n'êtes personne, vous parlez à nos noms. Et qu'on est tous Camerounais. Normalement même, il doit être président même sans réfléchir. Quand on voit ce qui s'est passé dans la région de l'Ouest. C'est la base de quoi vous allez dire que Bamileke c'est jamais président au Cameroun. Vous êtes malade, ça ne va pas bien dans votre tête. Quand vous voyez ce qui s'est passé dans la région de l'Ouest, ils sont même plus légitimes de nous diriger au Cameroun. On a versé, on n'a pas là-bas pour les tuer. Tapotez le live s'il vous plaît. On a versé, on n'a pas là-bas pour les assassiner. On a tué les générations. On les a tués. Je peux imaginer comment ils ont vécu tout le temps dans la peur, dans la crainte. Ils ont donné de leur vie pour le Cameroun. Aujourd'hui, on dit qu'ils ne peuvent pas diriger au Cameroun. Ils sont plus légitimes pour diriger au Cameroun que nous. Je suis désolé de vous le dire aujourd'hui, c'est la vérité. Quand tu écoutes l'histoire de notre... Ça veut dire qu'on n'aime pas qu'on écoute l'histoire du Cameroun. Parce que c'est quand on écoute l'histoire du Cameroun, ça va faire qu'on sera plus révolté. Il peut l'histoire du Cameroun en profondeur, les amis. Les modos, vous les mutez rapidement. Rapidement. Je ne veux pas trop le bavardage. Modos, là, rapidement, vous les mutez rapidement. Vous avez peut-être 30 modos ici, là. Ils sont plus légitimes de diriger le Cameroun que nous autres. C'est la vérité, et puis ça ne chauffe pas. C'est la vérité, et puis ça ne chauffe pas. C'est ces mecs qui donnaient l'ordre pourquoi on assassine nos nationaux. Nos héros nationaux, c'est lui qui donnait l'ordre. Avec Biya Bivondo et il s'appelle comment, et le président Amadou Ahidjo. C'est eux qui donnaient l'ordre d'assassiner nos héros nationaux. Avec la France derrière l'appui. Vous vendez vos peuples pour un petit pouvoir. Pour dire que je suis aussi au pouvoir. Je suis là pour accrocher les vestes sur toi, Biya, tu vends ton peuple. Ils sont plus légitimes de gérer le Cameroun. C'est Vanessa qui dit comme ça et ça ne chauffe pas. Ils sont plus légitimes de gérer le Cameroun. Si un frère de l'Ouest aujourd'hui s'est levé et qu'il va gérer le Cameroun et qu'on voit qu'il a l'étoffe pour, la capacité pour, on donne et puis on passe à autre chose, on ne bavarde pas trop. On donne, j'ai dit que Vanessa qui dit qu'on donne, on ne bavarde pas trop. Ils se sont battus pour libérer le Cameroun. Ils se sont toujours mis devant pour libérer le Cameroun. C'est un peuple qui s'était toujours été devant. Comme moi j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu ce qui s'est passé. Toute la semaine, j'ai encore, c'est que Wifi a encore fait son live encore hier. Sur la base de quoi Bamileke ne sera pas président au Cameroun? Ça ne va pas bien dans votre tête. Ça ne va pas bien dans votre tête. Qu'est-ce qui ne va pas bien? Donc on va toujours se battre pour que le Cameroun va bien. Nous on va toujours donner les ordres pour qu'on parte les arrêter, on les tue. Non, ce n'est pas comme ça les amis, ce n'est pas comme ça. Si on ne vous dit pas la vérité, c'est que ce n'est pas bon. Ils ont la capacité de diriger le Cameroun. Si un Camerounais sort de n'importe où et qui dit que oui, je peux, et que l'on voit, on utilise son pouvoir politique, on voit qu'il est capable, on lui donne le pays parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui est plus Camerounais que d'autres.
C'est le blanc que vous avez dans la tête depuis des années. Parce que les peuples de l'Ouest se sont battus pour chasser les blancs là. Ils viennent vous savoir que c'est le peuple qui a le caillou dans la chaussure du Cameroun. Et aujourd'hui, vous voulez lever pour dire que Mbameke n'a jamais le président au pouvoir. Sur la base de quoi? C'était en 1900, machin. Hein. Maintenant, nous sommes éveillés. On est aux aguets. On connaît l'histoire maintenant du Cameroun. On apprend. Et on ne va plus accepter votre tribalisme là avec un peuple. Marginalisation avec un peuple. On ne va plus accepter ça. On sera toujours derrière pour vous rappeler que nous ne sommes pas avec vous. Nous ne sommes pas avec vous. Vous connaissez, non? Comme je lance mon live, si on peut regarder, on voit beaucoup de Camerounais de tous les bons mondes tous les jours pour dire que calme ton président. Et puis ça ne chauffe pas. Calme ton président et puis ça ne chauffe pas. Parce que nous ne serons pas complices de ce qui s'est passé à l'époque où vous avez tué leurs parents. Nous ne serons plus. Parce que moi, Vanessa, vous savez que je suis complice. Et c'est Prêtre qui m'a fait attirer d'abord l'attention au début, quand on faisait l'histoire de tribalisme, et que Vanessa, je ne reçois. Tous les jours, on marche ensemble. On peut nous inciter tous les jours, tu ne dis rien. Tu dis que non, ma soeur, je suis maintenant dans la politique. Et tu, mais si tu mets la politique, Vanessa, viens quand même parler. Je dis que ma soeur n'a pas avoir raison. Hein. Si je ne parle pas, c'est que je suis peut-être complice. C'est pour ça que je suis venue, j'ai commencé à parler. Mais j'ai quoi arrêter l'histoire de tribalisme parce qu'il est compris, c'est une histoire pour nous distraire. Le vrai problème, c'est que Biapate. Biabi Vendon, tu vas en 2025, tu vas partir à ta manière. Moi, personnellement, qui vous parle, c'est au Cameroun. Je ne mens pas, je vous dis la vérité. Comment ça? C'est au Cameroun. Je vais coudre. Quand vous montez, vous coupez vos micros, s'il vous plaît, les amis. Je vais coudre la tenue du MSC avec tous les modèles. Modèle court, modèle long, modèle évasé. Je serai au Cameroun en 2025. Je ne parle pas derrière l'écran. Je serai là-bas. Oui. Moi, Vanessa, je serai au Cameroun pour les élections. Je vais donner du peu que je peux donner pour que les choses changent au pays. Je ne veux pas être seulement une simple spectatrice. Oui, je peux parler sur les réseaux sociaux. Vous connaissez mes actions que moi je fais tout le temps. Et Dieu merci, j'ai mes soeurs qui m'accompagnent, les caresses, tout ça. J'ai lancé mon opération ici pour les ambassadeurs de l'ECAM. Elles me soutiennent toujours. On est déjà presque 11 personnes. On continue en présence de 20 personnes. Et l'ECAM n'a pas encore donné le coup d'envoi de descente sur le terrain. C'est pour ça que vous voyez, depuis, je ne parle plus de ça. Mais en dehors de ça, je serai aussi sur le terrain au Cameroun pour encourager nos frères. Si je peux partir, au moins partir de gauche à droite, faire le peu que je peux faire, je vais faire ma part que je peux faire pour que je change au Cameroun. Et après 2025, si on ne sait pas lever ensemble pour dire que Bia doit partir, moi je serai au Cameroun, je vous dis que moi, Vanessa, je serai au Cameroun. Si je ne serai pas au Cameroun, chassez-moi de TikTok. Sauf si peut-être que je suis malade ou bien il y a un imprévu, je serai au Cameroun pour me battre. Et il y aura les Camerounais comme ça, beaucoup, qui sont derrière le professeur, qui ne sont même pas de l'Ouest, et qui disent que Bia doit partir. Trop, c'est trop. Vous avez trop menti. Vous avez trop entubé. Vous avez trop mis dans la tête qu'il n'y a que lui qui peut diriger le Cameroun. Il n'y a personne d'autre. Il est qui? Il a déjà même fait quoi pour les Camerounais? Bien là, il a fait quoi pour les Camerounais? J'ai dit maintenant, pour acheter maintenant le riz, il faut mettre à la carte d'identité, la nationale d'identité. On paie le riz à 15 euros, 15 francs, 15 000. On parle de sa pièce d'identité. Tout ça toujours. Vous voyez que maintenant, ce n'est plus le pour quitter maintenant. Vous avez évolué le RDPC. Ce n'est plus le pain, ça a dit. Maintenant, c'est le riz. Tu as mangé le riz pendant 7 ans. Les Camerounais qui sont au Cameroun là. Écoutez-moi très bien. Tu prends ton sac de riz, mais tu restes toujours concentré. Parce que je ne vais pas prendre le riz, sac de riz, parce que c'est pas moi qui te nourris. Je ne te nourris pas, donc pas te donner les injonctions. Prends ton sac de riz, mais reste toujours concentré. Tu prends ton riz, tu prépares ton riz, tu manges, ou tu vas vendre, je ne sais pas comment tu vas faire de ça. Mais reste toujours focus. On ne va pas manger le riz pendant 7 ans. Il n'y a pas ce temps à nous mentir. Voilà. Tu prends ton sac de riz. Tu restes toujours focus, concentré, toujours tête haute. Tu sais que tu dois voter en 2025. Tout sauf Bia. Et ça clique. Tout sauf Bia et ça clique. 2025, c'est 2025. Si on ne peut pas le chasser en 2025, on ne va plus jamais le chasser. Voilà. Si en 2025, on ne peut pas chasser Bia, on ne va plus jamais le chasser. C'est moi qui vous dis la vérité. Dans le riz d'Oka qu'on a détourné là, c'est ça qu'on vient encore vous donner, on vend à 15 000 exactement, mon frère. Le riz d'Oka qu'on avait détourné, c'est qu'on va encore vous revendre à 15 000. Prends ton sac de riz tranquillement et tu peux voter en 2025 l'opposition. Pour moi, pour candidat, moi c'est Kamto. Je n'oblige personne à voter Kamto. Pardon, ne vous obligez pas. Moi, mon candidat c'est Kamto. Tu votes qui tu veux, mais pas de Bia. Restez focus, je suis concentré. Dès qu'on monte, on coupe le micro, c'est quoi? Tu vas dire quoi que je ne suis pas en train de dire encore pour le moment? 2025, c'est 2025.
Ce n'est plus 2026, ce n'est pas deux. Parce que les gens disent qu'en 2018, vous avez fait la même chose. 2018, moi, Vanessa ne parlait pas des élections au Cameroun, il m'en foutait, il ne connaissait même pas quitter les candidats. C'est un jour comme ça que mon père me dit que, ok, il y a un Camerounais qui dit qu'il a tiré le pénalty. Mon père a commencé à taper les mains. Tac, j'ai dit que, hey, papa, tu es sûr. Il dit qu'il était l'accusé, il mangeait. Ma fille, il y a un Camerounais qui a fast food. Non, pardon, ne n'envoyez pas les mêmes messages plusieurs fois, les amis. Comme je vous ai dit, vous envoyez un message une fois, maximum 2 fois, c'est bon. Mon père me dit qu'il y a un Camerounais qui a dit qu'il a tiré le pénalty. Il dit qui a tiré le pénalty comment? Il dit qu'il a gagné les élections. Il dit que, ah bon, il s'appelle Kamto, il est de l'Ouest. Il dit que, ah bon, ok, pas de souci. C'est pour ça qu'il n'est pas donc guetté sur Facebook. Les élections, les votes étaient à passer depuis. Je vois un Kamto qui dit qu'il a tiré les élections. C'est pour ça qu'il commence à m'intéresser à ce qu'il fait. Le jour, l'erreur que le RDPC a fait, qu'on peut dire que la chance pour nous, c'est d'avoir diffusé ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel à Mondo Division. C'est là-bas que les Camerounais ont dit waouh! Donc un homme possible s'est levé pour challenger la chèvre de Biala. Je dis que ah bon, tous les Camerounais. La marche qu'on a fait à Paris ici, là, moi j'étais dans la marche là. Moi et une amie à moi. Pour ceux qui étaient là-bas, je vais vous dire, les Camerounais sont sortis de tous les bords. La première marche qu'on a fait à Paris, on était beaucoup, on était nombreux. Tous les Camerounais sont sortis. C'était du venez voir, allez dire. Soudés, ensemble, comme un seul homme. Les Camerounais sont sortis beaucoup, c'est à Paris. C'est parce qu'à cause de qui? À cause du professeur. Quand il a dit, j'ai tiré mes pénalty. Parce que les Camerounais, ça... En fait, c'est pas que les Camerounais, le peuple en général, aime se référencer, aime avoir une vision derrière un leader. Quand il n'y a pas de leader, les choses ne sont pas pareilles. Les Camerounais en 2018, si le professeur n'avait pas dit, j'ai tiré le pénalty, on ne serait jamais sorti à Paris ici, hein. On faisait souvent le match là-bas. Ah, moi, il partait pas, moi, ça ne m'intéressait pas. Je ne savais même pas tellement pourquoi que les Camerounais faisaient le match. Moi, j'ai pas connu, j'ai connu le code de tout ce qu'on appelle le code de tout en 2018. Et puis, c'est les Camerounais qui manifestaient depuis. Moi, vous avez vu seulement une vidéo comme ça, du papa qui passe souvent là, le papa en Angleterre là, qui passe souvent à l'état continental déranger Paul Biala. Kemta. C'est comme ça que moi, j'avais vu seulement une vidéo. En 2018, quand le professeur a dit, j'ai tiré le penalty, on sait tous, on a une vision derrière un homme. Les Camerounais sont sortis, et la plupart des Camerounais qui sont sortis, vous dites la vérité, on n'avait pas voté. Disons-nous la vérité. Papa Kemta, merci Corinne. On n'avait pas voté. On n'était pas encore préparé comme ça. Mais le fait que j'ai tiré un penalty, on avait à la niaque. Mais on n'avait pas voté. Vous imaginez maintenant en 2025, aïe Yahweh, on a appris la boxe, on a appris la course. Tous les Camerounais sont déjà prêts. Que hangas. Que s'ils tentent, on fait seulement tchac. Les Camerounais sont déjà debout. Les Camerounais ont assuré les chaussures pour courir. 2025. Vous avez vu ce qu'on appelle en 2018, c'était l'esquisse. Et beaucoup d'entre nous, on va se dire, on n'avait pas voté. Oui, on n'avait pas voté, on n'avait pas nos cartes d'électeurs. Beaucoup ici en Europe. Au Cameroun, moi, je ne sais pas. 2025, donc, quand tu vas se lever, on va dire que quand tu ne seras pas président, à Mofmide, ce qu'on fait là-bas dans les ambassades, non, quand on a saccagé, c'était petit. On va soulever l'ambassade de Paris, là, déposer par terre, re-soulever, déposer par terre, on va creuser, même enterrer ça dedans. Ici à Marseille, vous allez voir, en Belgique, etc. On vous montre, on m'a mis piqué là-bas, ça ne vous a pas montré en 2018, et vous dit la vérité. En 2025, on est déjà debout, parce que nous sommes en période de guerre, tout le monde fait la boxe. Oui, moi j'ai la encore bien maigri, depuis peut-être que 65 kilos maintenant. Depuis maintenant, je peux courir même avec même l'âme de Kecha Koutez, et ça m'a arrêté. Donc 2025, quand elle a dit qu'en 2018, elle fait quoi? Ce n'est pas pareil. Bonjour ma tata chérie, bonjour ma grande soeur d'amour, Nikita. J'espère que tu vas bien. Ce n'est pas pareil, les amis, ce n'est pas pareil. En 2025, on n'était pas prêts. Disons-nous la vérité, on ne s'intéressait même pas. C'est quand le peuple a dit que les autres ont vu les vidéos au Conseil constitutionnel, que ça les a révoltés. Moi, c'est pareil. Quand ils ont dit que quand on n'a pas gagné, on est aussi sorti comme ça dans les rues, on était nombreux, hein. On était bien nombreux ici à Paris. Beaucoup. Donc en 2025, on est déjà chaud patate. Le corps chauffe déjà. Si on déclare que quand on n'est pas président, et vous allez voir, non? Que pourquoi je me cache? Tu peux voir mon visage, pourquoi je me cache? Tu vas me voir, tu me verras. Que pourquoi tu te caches? Tu vas faire mon visage. Tout ce qui manque le visage, tu fais quoi d'eux?
Et pourquoi je me cache? Je crois que vous pouvez influencer les Camerounais. Que tous ceux qui manquent le visage, là, tu fais quoi? Tu vois pas les lives tous les jours, les gens qui manquent le visage, tu fais quoi d'eux? Vous faites quoi d'eux? Que pourquoi tu te caches? Vous croyez que vous pouvez influencer les Camerounais? 2025, dès qu'on va déclarer que Kamto n'est pas président, si au cas où, hein, vous avez même pas une petite conscience, bien, on va te donner la honte qu'on t'a jamais donnée. Ils ont saccagé les ambassades, ils ont cassé les ambassades, on vous montre dans ce quoi de casser. Parce que le jour là, écoutez très bien, dès que nous on finit de voter, moi je serai au Cameroun forcément, mais ceux qui seront en Europe, moi si je suis en Europe, je ne sais pas, mais je serai au Cameroun, ça c'est sûr. Pour ceux qui seront en Europe, soit ils seront au Cameroun pendant la campagne et je rentre, soit ils seront au Cameroun pendant les élections. Bon, soit l'un, soit l'autre, mais de toute façon je serai au Cameroun pendant cette période-là. Si je suis à Paris, je m'avais fait les sandwichs. Je vais faire mes sandwichs, et toi, mes juges et tous mes soeurs, on va s'arranger, toi, on fait les sandwichs, on va ramener à boire. Ça sera pas, il n'y aura pas la jonque dedans, parce que comme dès qu'on boit, on commence à bagarre. La jonque, on part là-bas. Même si on a nos résultats, le même si on connaît qui a gagné, dès que je connais qui a gagné, je rentre. J'attends seulement quand Atangana va dire. Si Atangana ne dit pas la messe, selon comme je l'entends, selon la messe, selon dans les résultats des urnes qui sont sortis le même soir d'octobre, on a dit qu'on a fait quoi? Que l'ambassade a fait quoi? Ils ont saccagé l'ambassade. Ils pensent maintenant qu'on va mourir. On va brûler les bêtises. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. C'est moi, Vanessa, je dis. C'est moi, Vanessa, je dis. On a saccagé, c'était trop bien. Saccager la note, c'est trop. On était trop gentils de saccager. On va brûler les bêtises. Vous allez encore reconstruire à zéro. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Le peuple camerounais est fatigué. Un pouvoir qu'on t'a donné gratuitement, tu dois partir tranquillement. Ça sera comme ça, là, et ça sera pas autrement. Donc, si vous voulez, c'est vous la balle dans votre camp. Si vous voulez la paix, partez dans la paix. Si vous voulez pas la paix, on va se mettre, on va s'enrouler au sol. Voilà. Moi, je serai là. Si je suis au Cameroun, dès qu'on dit que Kamto est président, on fait non, on fait comment? Nous, on soulève les cabas. Si on dit que Kamto n'est pas président, notre président nous dit que les gars, cacham, on sort seulement, on commence à marcher, non. On marche, marcher. Si vous pouvez tirer sur tous les Camerounais, tirez sur tous les Camerounais. Si vous ne pouvez pas tirer sur tous les Camerounais, basta. Mais c'est que vous ne pouvez pas tirer même sur 1 million de Camerounais. Mais c'est où vous avez pour les gens en 2018. Si vous ne pouvez même pas tirer sur 1 million de Camerounais, sur les 15 millions à s'être inscrits, et qu'on ait seulement même 5 millions à sortir, à aller de revendiquer, vous ne pouvez même pas déstabiliser 15 millions. Parce que tout le corps habillé là, il ne dépasse même pas 10 000 personnes. Tout le corps ne dépasse même pas 10 000 personnes, les gars. C'est ensemble qu'on va y arriver. Et si en 2025, je me rends compte que le professeur dit que sortez, moi je sors ma chose, on va comme moi, on n'est pas nombreux. Dès que je pars à l'ambassade de France, je prends mon vol, il rentre. Oubliez-moi, hein. Oubliez-moi, ok, pas de négatif, ok ma soeur, ok mon soeur, mon frère, ok, je ne veux pas être négatif, mais dis seulement que si vous ne sortez pas, oubliez-moi. C'est notre histoire, je n'ai pas de famille proche au Cameroun, moi je n'ai pas de famille proche au Cameroun, je me bats parce que j'ai l'amour de mon pays. Je me dis, ce n'est pas normal ce que nous on vit, avec toute la richesse qu'on a dans notre pays. On mérite d'avoir mieux. On mérite d'avoir mieux. Les Camerounais, c'est des gens vaillants, les gens combattent. Les Camerounais sont riches ici à l'étranger. Pour ceux qui connaissent un peu comment les Camerounais vivent, les Camerounais sont riches à l'étranger. On peut rentrer au Cameroun, développer notre pays. On se fait insulter tout le temps. Pas tous les pays. Les Burkinabés nous insultent, les Maliens nous insultent. Tout le monde, les Tchadiens nous insultent même. À cause d'un seul homme. Qui ne convoit, il n'a même pas l'amour de son Cameroun. Dieu ne nous aime pas, il n'a pas l'amour pour nous. On meurt, il ne dit jamais Asia. On fait comme ça, il ne dit jamais ouais. Les Camerounais meurent à gauche, il ne dit jamais désolé. À droite, les Camerounais meurent, il ne dit jamais désolé. Il n'a rien à foutre de nous. Journée nationale de deuil, on ne connaît même pas ça au Cameroun. Nos martyrs sont morts. Il n'a même pas fait une journée nationale pour dire que oui, c'est la journée de commémoration du deuil de Ernest Ouandjé. Non, il connaît que lui, c'est quoi? Il a dit qu'on a éradiqué les maquisards. Ce n'est pas beaucoup à remplir. Il met, vous ne savez pas vous rendre compte, il met les Ernest Ouandjé, nos héros nationaux dans la même ligne que les Boko Haram. Jamais. Il n'aime pas son Cameroun. Il n'a rien à foutre de nous. Et nous, on va toujours le laisser comme ça. On dit qu'on est des intellectuels. Intellectuels dans la base de quoi? On ne peut pas chasser un vieux couillon comme ça. Bien, c'est qui? Mettons-nous ensemble, on chasse les bêtises. Et puis, même si on a des gars en guerre, après, on vient faire encore nos guerres. Mettons-nous ensemble, on chasse Bia.
On donne ça à une personne seulement. La personne fait même ses 2 mandats. Quand vous voyez là, il ne peut plus jamais faire même 20 ans au pouvoir. Parce que même s'il fait 20, la nature va le rappeler que non, c'est moi qui suis là. Admettons-nous ensemble, on donne à une personne. Une seule personne. Et au moins, le fait qu'on va se mettre ensemble pour donner à une personne, ça va comprendre que non, nous aussi, on peut choisir, on peut avoir. En fait, c'est vrai que le Cameroun peut choisir déjà. Il va faire attention à ce qu'il va faire là-bas. Il sait que c'est de la même manière, on l'a mis là-bas pour aussi le dégager. Tu vois, les Camerounais sont là. Oui, Paul Biya, mauvais président. Oui, Paul Biya, sorcier. Oui, Paul Biya, machin. Mais on va le mettre qui? Et qui est? Non, il n'y a pas 30 millions dans 30 millions d'habitants, il n'y a personne qui peut remplacer Paul Biya. C'est le seul capable. Il fait d'abord quoi? Il fait quoi dormir? Qui ne connaît pas dormir? Bien fait quoi? Il ne va pas dormir. Il fait quoi d'autre? Passe toutes ses journées à dormir. Il ne fait rien pour sa population. Il y a une des récents à quoi? On dirait une poubelle. On dirait Isaac Kam. Il y a une des récents à quoi? Sur la base de quoi Adjo veut donner le pouvoir à ce monsieur? Moi, il demande ça tous les jours. Il me dit que parce qu'il était sournois. Un petit paresseux feignant comme ça. Vous voyez même ses photos à l'époque, elle était ici à Paris. Il se cachait toujours derrière comme ça, un petit peureux. Un peureux. Biabi Vando, il a fait comment pour être même président au Cameroun? À la base de quoi? On dit qu'il est le seul Camerounais capable. Capable de quoi? Mais tous on connaît dormir, non? Et qui moi connaît aussi le sommeil, il peut dormir même, il peut dormir toute une journée. Mais c'est ce que Biya fait de sa journée. Ou il est quand même fort quand on sait que non, lui il est fort, non, c'est la méchanceté. Là, personne ne peut le détrôner dans la méchanceté. C'est où il gagne. À part ça là, il fait quoi de mieux qu'un autre Camerounais ne peut pas faire? Les amis, la balle est dans votre camp. La balle est dans notre camp. 2025, levons-nous ensemble. On dégage le monsieur s'il vous plaît. Si on ne le fait pas, on ne le fera plus jamais. C'est moi qui vous dis. Je parle avec quoi? Avec mes oreilles, non? Si on ne fait pas dégager Biya, on ne le fera plus jamais. Mettons nos haines de côté. Mettons-nous que je suis machin de côté. Mettons-nous ensemble. On chasse Biabi Vando. Après, dès qu'il est parti, non? Il a dit que dès qu'il est parti, et que Kamto vient au pouvoir, s'il ne fait pas ce qu'il faut, ce que le peuple demande, on le chasse aussi. S'il vous plaît, les amis, tapotez, vous partagez. Tapotez, vous partagez. 2027, c'est là. Je donne la parole à ceux qui viennent d'arriver, à l'empereur et après à Bana. On vous écoute. J'ai oublié de mettre l'hymne de la Renaissance. Ah oui, pardon. Alors que l'hymne de la Renaissance, vous tapotez ou partagez, pardon. De partager ou tapoter, on va mettre l'hymne de la Renaissance du Cameroun, c'est très important. Vous voulez bien, depuis qu'il est même au pouvoir, il n'a rien créé même une musique. Eh, bien. Vraiment, Aïdjo, toi-même là, c'est pour ça que tu es toujours au Sénégal, le père. Moi, j'ai pas de problème contre toi, mais quand tu vois que tu vas mis dans des problèmes, même Dieu a dit que tu peux nous mettre dans des problèmes, toi-même tu restes en paix. En tous les Camerounais qui avaient, les gens vaillants, c'est bien, ça bien. Tu ne peux pas donner le problème à Ernest Ouandjé. On va dire que le colon, ça fait quoi? L'hymne de la Renaissance du Cameroun. L'hymne de la Renaissance. Renaissance du Cameroun. Tu vas vous l'écouter bien ou pas? On partage, on tapote. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le Téravim de Seigneurie par les flots du Bourri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Oh! Les Manégouba, sur les crêtes de Rebouba, ma Fokosa qui nous caresse, Bikoussi dans les graisses, ces abattants qui chantent, ces moussons triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun.
Gloire à Mangabel, gloire à Ruben, ça m'a dépassé. La nation éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Abattouri de la cassie a écouté l'union. Des envois. La nuit précède le jour sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Les sœurs ensemble, pays des indomptables, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Descends ensemble, prenons le vivre ensemble, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Ancêtre que j'aime de tout mon être, je m'engage sur le sillon de ta renaissance. Afrique en miniature pour ta progéniture, je m'engage sur le sillon de ta renaissance, le sillon de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur le sillon de ta renaissance. Ouh! Maman, le sens là, ça donne la chair de poule là comme ça, ou bien on commence une fois. Bissé, ou on fait comment? Il faut penser d'abord. Oh, vraiment, le son si. Oh, vraiment. Demain encore. Ok, demain encore. Non, maman. Mais attends, envoyez les cadeaux, hein. Parce que si on relance le son là-bas, vous envoyez les cadeaux au président. C'est janvier, ma soeur. Tu sais que ce n'est pas facile. Les combattants sont ruinés. Laisse-les. Envoyez-nous les fleurs. Il tapote sur mes patates, moi ça me va. Okay. Vous voyez comme ça, là, Kamto a créé une hymne nationale qui donne les frissons. Bien en 42 ans a créé quoi? Hein? Bien en 42 ans a créé quoi? Oh, mof, écoutez ça. Des boulevards au plateau de la Damawa, des bambous tous divin majestueux, le chat de Dieu. Écoute cette paix qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Source de Manga, les torrents de la Sanaga, l'eau des rivières, réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manégouba, sur les crêtes de Rebouba, ma coco, ce qui nous caresse, d'ici dans les grâces, ces amateurs qui chantent, c'est nous sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabel, gloire à Ruben, Ouniobel, Wanje, Moumie, Mouna, Foucha, Afana, Foulkama. Éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Abattouri de Bakassi, Aki aussi, union, le précieux et bien de nos secrets. Tes enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Ancêtre que j'aime de tout mon être, je m'engage sur le sillon de la renaissance.
Afrique en miniature, pour ta progéniture. Je m'engage sur le sillon de ta renaissance, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur le sillon de ta renaissance. Oh, vraiment, vraiment, les amis, j'ai les frissons. Moi, ma partie professeur, quand il dit Douala Manga Belle, la partie là, ça me fait. Où il dit, oh, la partie aussi, on dit que prenons le vivre ensemble. Regardez le professeur, comment il est organisé. C'est l'homme, c'est que vous ne voulez pas lui donner le pouvoir. Je dis, les amis, c'est l'homme, c'est à qui vous ne voulez pas donner le pouvoir. Regardez vous-même. L'immense, c'est pas calme-toi, notre Dieu, calme-toi, non, 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 non. Dans une immense, il a regroupé tout, je sais pas comment vous dire, notre flore du Cameroun, il a mis dans ça. Toutes nos richesses du Cameroun, il a mis dans ça. Tout ce que Dieu nous avait donné naturellement, il a mis dans la musique. Quand tu écoutes la musique, ça te transperce. Je ne t'ai jamais voyagé, tu voyages à travers le Cameroun à partir de cette musique-là. Et vous vous demandez à ce qu'on ne donne pas le pouvoir au monsieur, si c'est vous donner le pouvoir à qui? Cette musique-là. Si vous donnez le pouvoir. Vous demandez à ce qu'on ne donne pas le pouvoir au monsieur, si c'est vous donner le pouvoir à qui? Qui a l'écho, les amis? En ce moment, c'était moi. C'est pour donner le pouvoir à qui? Qui a l'écho, les amis? En ce moment, c'était moi. C'est pour donner. Tapotez le live, s'il vous plaît. Quelqu'un a l'écho, tapotez le live. En ce moment, c'était moi. C'est pour donner la beauté le live. Allô, vous m'entendez? Ah, ok, c'est bon. Allô, vous m'entendez? J'ai encore l'écho comment? S'il vous plaît, Molo, maman Agnès. J'ai encore l'écho comment? S'il vous plaît, tapotez le live, non? S'il vous plaît, Molo, maman Agnès. J'ai encore l'écho comment? S'il vous plaît, tapotez le live, non? J'ai l'écho, je comprends pas pourquoi. Maman Agnès. J'ai encore l'écho comment? Ah, alors vous m'entendez, je connais, je vois ce qui se passe en fait. J'étais en live avec mon autre téléphone. Pourquoi je suis code comme ça en fait? Alors comme j'ai mis la musique avec mon autre téléphone, du coup le live était toujours... Ok, c'est bon, c'est bon. Oui, merci. Oui, c'est bon, tonton Bruno. Je suis partie, je suis revenue. Désolé. En fait, c'était mon autre téléphone avec lequel j'ai partagé le live. Oui, Obi dit que Mbolo. Obi, tu es devenu étonne maintenant. J'espère que vous allez bien. Pardon, les nouveaux bien arrivés, les partagés ou tapoter le live, les amis. J'ai fait un peu un petit résumé de ce qui s'est passé sur Russe Media en semaine, parce qu'on parlait en fait de l'assassinat de Oumyobé. Et je parlais en fait pour dire que de la même manière dont ils ont trahi, ils ont vendu Oumyobé, c'est comme ça qu'ils veulent vendre notre Camto. Il ne faudrait pas qu'on l'accepte, quoi. Parce que oui, on a écouté l'histoire de Oumyobé, ça nous a rendu, comment s'explique, on était en colère, on était révoltés. Donc il faut savoir que c'est la même chose qu'ils vont faire à notre professeur Maurice Camto en 2025. Si on ferme la bouche, on se tait, ils vont prendre notre, comme ils ont fait à Ernest Wanji sur la place du Bafoussam, les amis. Si on ferme la bouche, on ne montre pas qu'on est virulent. Je vous promets, ils vont sacrifier notre professeur. On ne doit pas laisser ça passer. Je bois un peu de l'eau, j'arrive, l'empereur parle. Parce que je dois parler par rapport au professeur. C'est très important. Vous ne prenez pas ça à la rigolade. Si vous avez vu ce qu'ils ont pu faire à LS One, ça n'a pas changé. C'est le même pouvoir qui est toujours en place. Biabi Vondo. C'est toujours lui. Donc si on se tait un peu comme ça, on donne un peu la carte, on pense que c'est les jeux. Ils vont sacrifier notre professeur devant nos yeux. Personne ne sera là pour revendiquer. Empereur, prends la parole. Je vais juste boire de l'eau, j'arrive. Bonjour à tout le monde et déjà merci de m'avoir passé la parole. Nous sommes samedi et je souhaite un très bon week-end à tous. Je me suis réveillé très tôt ce matin et j'avais des choses à faire, mais quand j'ai vu ce direct, j'ai dit qu'il est important que je passe donner mon avis. Donc, moi je voudrais commencer ma petite prise de parole en disant que depuis un bon bout de temps, j'ai décidé de parcourir un peu de différents panels, différentes propositions politiques et de pouvoir voir au moins ce que les autres proposent, ça veut dire le MLC, le RDPC, le PCN et tout.
Mais force est de constater que sur les plateaux du MSC, il y a plus de qualité, il y a plus d'explications intellectuelles, il y a plus de preuves factuelles de ce qu'on est censé faire que sur d'autres plateaux. J'étais sur un plateau hier soir je crois, on peut dire du RDPC parce qu'il parlait de l'opposition, mais les thèmes coïncidaient plus avec le thème du RDPC. Et j'ai écouté des choses là-bas qui m'ont vraiment fait éclater de rire. Des gens se sont même permis de dire que c'est pas, qu'il ne faut pas qu'on vienne avec les histoires de long crayon, croire qu'on peut développer le pays. J'ai dit non, c'est pas une question de long crayon, c'est une question de raison. On peut ne pas être allé à l'école, mais on a au moins une jugeote, on a au moins un côté. Vous savez, l'intelligence naît d'abord de l'honnêteté et de l'impartialité. C'est quand on a ces deux facteurs-là qu'on peut vraiment dégager son intelligence. Mais si on est toujours dans l'émotion, si on met dans l'intelligence avec l'émotion, on finit par être partisan et complètement bloqué je peux dire quoi, à la contradiction, ce qui arrive beaucoup à nos frères du RDPC. Moi, j'ai écouté beaucoup de choses hier, parlant du patriotisme et tout, quand on débattait de la situation économique, les gens me disaient non, vous ne pouvez pas parler du développement sans parler du franc CFA. Moi j'ai dit, mais bon, bien sûr, s'il faut parler, parlons alors du franc CFA. Ça fait 42 ans que le président Biya est là, lui n'a jamais dénoncé le franc CFA, il n'a jamais dénoncé les accords avec la France. Mais vous le soutenez mordicus, vous décidez que c'est lui qui va rester là. Mais si lui reste là, vous attendez qui pour venir faire ça? Parce que vous demandez à l'opposition ce que votre champion n'a pas fait, malgré que vous le soutenez depuis 43 ans. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que vous êtes panafricain, alors que lui-même, il a dit qu'il est le meilleur élève de la France. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est lui qui l'a dit. Mais en quel moment il devient panafricain? On a célébré l'assassinat de Wandji le 15 janvier. Mais je n'ai vu aucune manifestation du gouvernement. Il n'a jamais lui-même célébré Oumyobé, qui est une grande figure de l'histoire de notre pays. Mais à quel moment il devient panafricain? Il faut se poser des bonnes questions. Mais vous ne pouviez pas venir interroger l'opposition sur sa responsabilité historique. Pourtant, quelqu'un qui est là depuis 43 ans n'a pas démontré ne serait-ce qu'un petit fragment de patriotisme au travers de ces choses-là. Toutes ces grandes figures de l'histoire de notre pays n'ont pas de monuments, n'ont pas de journée historique, ils n'ont rien. Même quand on fêtait le cinquantenaire, j'étais choqué de me rendre compte que sur tout le boulevard de Yaoundé, il n'y avait aucune figure. Si ce n'est les photos du président Paul Biya partout. Il n'y avait quasiment personne de ces pères-là. Mais vous venez nous parler de panafricanisme, à quel moment en fait? Moi, je me pose la question parce que, comme a dit notre sœur Cameroun Debout, quand on débat de la situation du Cameroun, ils veulent nous ramener avec des relations, ils veulent nous ramener sur le sujet du panafricanisme. Ils veulent nous faire questionner le rapport avec la France. Mais pourquoi on doit questionner le rapport avec la France lorsque, au sein de notre pays, dans notre pays, on a de nombreux problèmes comme des surfacturations, des financements hasardeux et des détournements de fonds dont on refuse de questionner et dont vous refusez complètement d'en parler. Et quand vous soulevez un sujet, on vous dit, mais vous voulez qu'on ait encore fait des emprunts. Je ne veux pas que mon pays soit endetté comme la Côte d'Ivoire. Je dis bien sûr, on ne veut pas tous le Cameroun soit endetté comme la Côte d'Ivoire, mais le Cameroun a une dette entre 6 000 et 7 000 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent qu'on a emprunté? Il faut déjà se poser les questions à ce niveau. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent qu'on a emprunté? Si en 42 ans de pouvoir, il n'y a pas une autoroute qui lie Douala et Yaoundé pour permettre un développement économique, ne serait-ce qu'entre ces deux villes-là, qu'est-ce qu'on attend en fait? Qu'est-ce qu'on va aller combattre dans le franc CFA? Pourtant, les problèmes qui détruisent notre pays sont d'abord internes. Qu'est-ce qu'on va aller chercher sur le franc CFA si les problèmes qui détruisent notre pays sont d'abord internes? Commençons déjà par dénoncer notre propre comportement au sein de notre pays, amener des combats pour permettre à notre pays d'avoir une bonne gouvernance et enfin on va attaquer le franc CFA. Parce que quand Ibrahim Traoré parle du franc CFA, il est légitime. Parce qu'au moins, il est en train de travailler de l'intérieur pour permettre à ce qu'on se rende compte qu'en fait, le problème n'est plus de l'intérieur, mais de l'extérieur.
Ça, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Moi, j'ai parcouru tellement de panels et je me suis dit vraiment, sur tout ce que j'ai entendu, sur tout ce que j'ai vu, il n'y a pas d'autre choix que le président Maurice Kamto, parce que non seulement ces approches te donnent une forme d'assurance, te donnent l'impression d'un homme qui sait de quoi il parle. Il n'utilise pas il n'a pas de ramassis d'idées en fait. Je vais dire ça comme ça. Donc il sait de quoi il parle, il sait quel sujet il attaque et tout. On a parlé par exemple hier du fait que le professeur Maurice Kamto, lui, il a été au gouvernement, il a mangé, aujourd'hui il prétend qu'il veut changer le pays. Mais moi j'ai rappelé à ces gens que Sarkozy était ministre de Chirac, il est devenu président plus tard. Macron était ministre de Hollande, il est devenu président plus tard. C'est pas parce qu'on a appartenu au système qu'à un moment donné on va se dire non. En fait j'étais là, j'ai vu le problème et je ne peux pas continuer comme ça là. Je préfère me dégager de cette mafia-là et de proposer quelque chose de différent. On ne peut pas condamner un homme parce qu'il a décidé de faire des choses différemment par rapport à la clique de personnes à laquelle il appartenait. Impossible. Quand vous abordez le débat avec qui vous disent que le MS c'est un parti tribal, mais le MS c'est un parti tribal. Je ne me rappelle pas qu'on a chassé un parti à l'ouest, par exemple, comme j'ai l'habitude de dire que le MS c'est seulement les gens de l'ouest. Je ne me rappelle pas qu'on a chassé un parti à l'ouest, soit disant que c'est le fief du MSC. Je ne me rappelle même pas qu'on a chassé même le MSC dans une zone Bassa, soit disant que c'est le fief du PCRN. Je ne me rappelle pas de ça. Mais ce dont je me rappelle, c'est que le MSC a été chassé au sud, soit disant que c'est le rocher du RDPC. Et on a vu le président de l'Assemblée nationale brûler les t-shirts du MSC. Mais vous ne pouviez pas, avec toutes les preuves qu'on a sous la main, qu'on a vu de par nous-mêmes, nous dire que le MSC c'est un parti tribal. Vous avez dit que le MSC, désormais c'est le MSC basse. D'accord, mais dans des débats, on dit prouvez-nous maintenant que ce lien entre MS et la basse existe. Parce que être sympathisant et être adhérent d'un parti politique, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est pour ça que j'invite toujours nos compatriotes de tous bords politiques à élever un peu le débat, à être dans un débat intellectuel, être dans un débat constructif, parce que c'est d'un Cameroun, comment je peux dire, prospère, développé, d'un Cameroun uni qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'un Cameroun de clivage où on commence un discours, on commence un rapport et puis on finit par des injonctions tribales en disant que non, le Cameroun profond ce sont les Bamileke. Mais on parle de Cameroun profond dans quel état en fait? Parce que j'ai l'impression que ces gens du RDPC, ils se baladent de plateforme en plateforme, de médias en médias, il faut des ramassis d'idées et ils essayent de créer quelque chose pour sembler être intellectuel. Quelqu'un m'a parlé du Cameroun profond. J'ai dit, mais vous parlez de l'état profond au Cameroun, vous savez ce que c'est qu'un état profond? Quand on parle d'un état profond, on parle d'un état où c'est l'économie qui décide de la politique en fait. On parle de la France par exemple, où on a des milliardaires qui ont décidé de redorer l'image de Macron pour faire de lui le prince et le messie de la situation, qui ont vendu quelque chose qui n'existait pas. Mais au Cameroun, quels sont ces milliardaires-là qui sont capables de dire que bon, on va créer ce système étatique, ce système économique sur lequel l'État doit s'appuyer, malgré qui est à la tête du pouvoir, il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule personne qui tourne sur toute la plateforme, c'est le président Biya. On ne peut pas parler de l'État profond dans ce genre d'État-là. On ne parle pas d'État profond dans un État dictatorial où tout le pouvoir est centralisé aux mains d'une seule personne. Il n'y a pas d'État profond. Ils nous ont parlé de Gouchingue, qui est du RDPC. Ils nous ont parlé de Niat, qui est du RDPC. Ils ont dit que non, il n'y a pas d'énergie au Cameroun parce que Niat avait créé des sous-traitances dont l'État a investi de l'argent et on ne voit jamais le résultat. Moi, je leur ai posé la question, mais vous êtes tenté de raconter la même bêtise que nous on dénonce. Mais si Niat Diffendi n'a pas été à la hauteur à son passage à la Sonelle, pourquoi donc il est président au Sénat? Ça revient à ce que nous on vous dit, que vous ne faites que primer les médiocres. Parce que si vous supposez que Niat a détruit la Sonelle, pourquoi est-ce que vous l'avez nommé sénateur? Encore plus président du Sénat. Ça revient à ce que nous on dénonce depuis. On combat la médiocrité, on ne combat pas une tribu.
On combat une clique de personnes qui promeuvent la médiocrité, en fait. Quand on va parler, ils vont dire que non, Djoumessi est Bamileke, mais Djoumessi est Bamileke, on n'a pas voté Djoumessi. Si Djoumessi ne fait pas son travail, vous le dégagez, c'est ce qu'on demande, en fait. On veut des personnes compétentes. On veut des personnes qui font le travail. C'est pas parce qu'il est de la même aire géographique que moi, ou la même aire tribale que moi, que je vais supporter tout et n'importe quoi. Enfin, le Cameroun, c'est pour tout le monde. Un autre sujet comment on peut dire, un autre motif, c'est que non, il y a plus de routes à l'ouest que dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle partie du Cameroun. Donc, parce qu'il y a plus de routes à l'ouest, je vais accepter que mon frère du Sud, qui cultive la banane, qui cultive tout ce qu'il peut cultiver pour permettre à ceux qui vivent à Douala, Yaoundé, de mieux manger, n'est pas de route. Ça veut dire qu'on a des bananes, on a des aliments qui pourrissent au sud de là-bas parce qu'il n'y a pas de route. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que la banane coûte plus cher à Douala. Le plantain coûte plus cher à Douala. Alors qu'on a ça posé là-bas, mais parce qu'il n'y a pas de route. Et vous voulez que parce qu'il y a des routes chez moi, je ferme ma bouche et j'accepte ça. Que je ferme ma bouche parce que pour transporter quelqu'un de l'hôpital, de son village au nord jusqu'à l'hôpital, il faut quasiment 6 heures de route. Non, parce qu'il y a une route à l'ouest, je ferme ma bouche. Mais ce n'est pas un comportement patriotique. C'est pas un comportement patriotique. C'est où j'admire encore le professeur Maurice Kamto qui, au sommet de sa carrière, avec tout ce qu'il a eu, il pouvait bien rester chez lui et dire que bon, je mange tranquillement avec ma famille, je situe mes enfants et je fais ma vie paisiblement parce que j'ai tout eu, je ne réclame rien à la vie. Mais il se dit, non, j'ai tout eu. Mais c'est pas parce que j'ai tout eu que, en fait, mon combat est terminé. Parce que ceux qui sont autour de moi, là, s'ils n'ont rien, c'est un problème pour moi. Parce que ça ne sert à rien d'être le seul riche dans un village de pauvres. Il faut te battre pour que ceux qui sont autour de toi grandissent avec toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je l'accompagne dans sa vision des choses. Je le soutiens, vu que je lis même beaucoup de ses livres. Je lis beaucoup de ses livres. Donc quand on parlait du Messie, j'ai dit non. Même lui-même, il a dit qu'en situation politique, il n'existe pas de Messie. Il existe un homme accompagné par le peuple. Ça veut dire qu'un homme qui a une vision qui est soutenue par le peuple, ce n'est pas un Messie. Donc ça vient détruire tout l'argumentaire de ceux qui disent qu'ils se comportent comme un Messie. Non, il ne peut pas avoir dénoncé une situation messianique pour venir plus tard devenir Messie. Et il ne fait que le dénoncer jusqu'aujourd'hui. Et le dit, je ne suis pas un Messie. Je ne suis pas un Messie. Mais qu'est-ce qu'on attend au final en fait? Quelqu'un qui propose, le président a dit l'autre jour qu'il n'était pas au courant de la proposition de l'opposition par rapport au changement de loi dans le jeu électoral. Mais on se pose bien la question qui gouverne. Parce que si lui, il n'est pas au courant que l'opposition a fait une proposition de loi pour équilibrer le jeu électoral, mais la lettre de l'opposition est finie. Parce que c'est ce que Mme Njoya a dit après sa discussion avec le président. Mais vous voulez nous dire que lui gouverne le pays, quand il n'est même pas au courant d'une simple lettre qui permet au système électoral d'être un jeu équilibré. Soit ce qu'il nous ment, soit ce qu'il est en train de nous dire clairement qu'on a raison, que ce n'est plus lui qui gouverne en fait. Dans les deux cas, on a raison de combattre le système, de dire non, on ne veut plus de ça, parce que le Cameroun nous appartient à nous tous. Et nous voulons un Cameroun prospère, un Cameroun uni, un Cameroun fédéré autour de ses héros, autour de son histoire et autour de son économie. Parce que c'est ça qui fera de nous une grande nation, à la destinée que nos pères ont écrit. Je termine sur ça en vous souhaitant un excellent week-end et merci encore de m'avoir passé la parole. Oh, merci beaucoup mon frère, très très belle prise de parole. Voilà, j'ai beaucoup aimé ta prise de parole parce que tu as brossé un petit peu tout ce que c'est... Après, c'est vrai que les écouter, moi, j'arrive même plus à les écouter parce que moi, je dois être considérée comme des comédiens. S'ils viennent sur mon parler, moi, je vais les écouter, mais que moi, aller ailleurs, les écouter, moi, flemme, tu vois ce que je veux dire ou pas. On doit sortir l'histoire. Quand tu leur parles, on te parlait d'histoire, ben, vous, les Bamileke, vous voulez quoi? On vous a déjà tous donné, on vous a déjà tout donné. N'entre pas dans ce jeu-là. Voilà. Si les Camerounais se battent aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce n'est pas juste pour sa région. Si on veut même partir dans ce sens-là, ok, moi je me bats alors pour que dans mon village Ebolo au bal en fait ça puisse être contrôlé parce que chez nous là-bas pour commander, pour prendre la moto, surtout en période pluvieuse, déjà c'est impossible, presque impossible de trouver la moto, il faut commander la moto 2 jours en avance. Donc il peut bien me lever aujourd'hui, je suis bien légitime pour revendiquer. Dans leurs histoires de machin, tribalisme, machin, n'entrez pas dans ça, c'est des gros comédiens.
Beaucoup d'entre eux ont pris la route, ils ont risqué leur vie, ils ont failli mourir même dans la mer Méditerranée pour venir en Europe. Moi, j'ai pas grandi au Cameroun. Moi, je te dis la vérité. Moi, j'ai pas grandi. Donc, du Cameroun, j'avais expliqué déjà comment je suis entré dans la politique, comment je suis entré dans l'opposition du Cameroun. J'avais vu une situation par rapport à Monique Komatekel, qui m'a tellement déchiré, j'ai commencé à pleurer. Et depuis ce jour, j'ai dit, je fermerai plus jamais ma bouche, quoi. Et puis, c'est parti crescendo. En 2018, je me suis vraiment impliquée. Aujourd'hui, en 2025, je m'implique aussi à ma manière. Parce que je me dis, notre Cameroun mérite mieux. On mérite aussi d'avoir aussi un Cameroun joli, aussi beau. Que les Camerounais aussi vivent aussi paisiblement dans leur pays. Puis la richesse qu'on a dans notre pays. Donc, c'est pas une question de tribalisme ou pas tribalisme. Il y a beaucoup de Camerounais qui veulent que les choses changent au Cameroun. Et quand ils parlent que, ouais, à l'ouest, vous avez beaucoup de routes. Moi, je connais pas l'ouest, je suis jamais allée. Mais je ne pense pas que si l'ouest est si développé que ça. Peut-être c'est le minimum que peut-être les élites de l'ouest ont pu faire. Donc, ce n'est pas une raison pour lesquelles on va te dire, ouais, tu as le minimum quand même, ne parle pas. Non, vous avez le droit de vous lever aujourd'hui, dire, ça ne va pas. Moi, j'ai envie que les choses changent au pays. Moi, j'ai envie que le Cameroun change. Et c'est tout à fait normal. Tu as vu l'empereur, je te parlais tout à l'heure. Ils ont toute cette histoire de franc CFA. Ils n'ont pas de franc CFA. Quand tu lis l'histoire du Cameroun, tu dis l'histoire du Cameroun, c'est ces mêmes pro-RDPC. Parce que moi, je l'ai dit toujours eux, même si je n'étais pas encore né. Parce que c'est toujours ces mêmes pro-RDPC qui ont exécuté nos pères fondateurs, qui ont exécuté nos héros nationaux. Ils les appellent les maquisards. C'est les mêmes. Aujourd'hui, ils vont venir te parler qui sont panafricains. Coucou, ma grande soeur chérie Abimte. Coucou. C'est toujours les mêmes qui, quand nos pères fondateurs se levaient pour se battre, pour dire que la France doit quitter notre pays, ils veulent de l'indépendance au Cameroun, c'est les mêmes qui ont exécuté nos pères fondateurs sur la place publique. C'est les mêmes qui ont tué nos pères fondateurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Je ne comprends pas. C'est les mêmes qui ont tué nos pères fondateurs. C'est les mêmes. C'est Biabi vont de sa clique, non? Biabi était dans le gouvernement à l'époque, non? Semenguen n'était pas là-bas. Le général Semenguen était là, non? Je ne comprends pas. C'est les mêmes qui ont tué quand nos vaillants combattants se sont levés. Quand nos vaillants combattants se sont levés pour dire qu'on ne veut plus de la France-Afrique, les Français rentrent chez vous. C'est les mêmes panafricains là, du Cameroun là. Quand je parle de ça, j'enlève exceptionnellement Franklin Nyamsi. Mais sinon tout le reste là, c'est des panafricains. Ça n'a aucune exception. Je veux juste ajouter un peu de l'eau à ton moulin en disant que le panafricanisme commence à l'intérieur et non à l'extérieur. Bien sûr. Dans un état où les figures du panafricanisme ne sont pas honorées, on ne peut pas parler du panafricanisme. Exactement. Un Biabi Vondo qui défend, qui a traité le panafricanisme de quoi? De maquisard. Non. J'ai suivi le discours d'Ibrahim Traoré où il parlait de Oumyobé. Si Ibrahim Traoré reconnaît même Oumyobé qui au Cameroun n'est pas célébré et que je n'ai jamais vu un RDPCiste demander à ce qu'on rétablisse la grandeur de cet homme, ils ne sont pas panafricains. Sauf si dans ils choisissent. C'est quand même ce que je dis. Paul Biya les a traités de maquisard. Attends, je cherche sa vidéo. Parle seulement. Je cherche sa vidéo. Biabi Vondo a traité nos pères fondateurs de maquisard. Quel panafricain? On va se parler de quel panafricain? Celui-là qui a traité qui a tué, parce que c'est bien qui a tué nos pères fondateurs. Celui qui a killé nos pères fondateurs, mon frère. On commence à me penser. C'est pour ça que depuis que l'histoire de Wandi, tu es une nouvelle personne, et moi, Vanessa, tu me parles encore de France, je vais te gifler à distance. Tu me parles encore de panafricains, je vais te gifler. Si ça peut mettre les panafricains. C'est eux qui ont tué nos pères. Ils ont traité de maquisards. On a éliminé les maquisards. Ce n'est pas le Coran qui va nous dépasser. Tu veux parler de quoi aujourd'hui, mon frère? Ce sont les mêmes là quand on se battait, il faut leur dire ça. C'est vous-même qu'on se battait pour chasser la France. C'est vous-même qui avez tué nos pères fondateurs qui se battaient contre la France. C'est des gens qui doivent pouvoir aujourd'hui. Je voudrais inviter tout, je vois que nous sommes 80 sur le panel, je voudrais inviter tout le monde à aller s'enquérir d'un livre très important qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et le système colonial au Cameroun. Ça a été écrit par Mongo Betty, ça s'appelle Main basse sur le Cameroun. Ce livre, c'est un best-seller pour moi. Main basse sur le Cameroun. Vous l'achetez, vous le lisez, vous sortez complètement transformé. Et vous comprenez en fait au travers de ce livre que le Cameroun doit dégager parce que le Cameroun, c'est une suite d'un état colonial. Il n'y a pas eu de changement. Vous allez chercher la vidéo là, parce que pour ceux qui n'ont pas encore écouté, au Biadji, nous avons éliminé les maquisards. Ce n'est pas Boko Haram qui va nous dépasser, parce qu'il nous parle aujourd'hui de la France-Afrique, de lutter pour chasser la France. On va chuter encore. C'est vous-même qui avez tué nos héros.
Ce n'est pas vous avec votre Biabi Vendor. Est-ce que Mais- l'opération a été faite? Les On mêmes parle- qui sont toujours au pouvoir aujourd'hui, non? On parle du franc CFA. Dernièrement, ils ont convoqué la réunion avec l'ambassade, avec le ministre des Finances de la France pour parler du franc CFA. Quelle était la conclusion finale? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que la conclusion finale de cette rencontre démontre encore l'état soumis de tous nos dirigeants, bien y compris. Parce que si le constat est clair et net, il faut sortir du franc CFA, mais personne n'a osé le dire. Personne n'a osé le dire. Pourquoi on demande à l'opposition de faire quelque chose que quelqu'un qui est là depuis 42 ans, qui maîtrise les rouages, qui est respecté de ce système, ne peut pas dénoncer? Attends, mon frère, c'est bon. Attends un peu, mon frère, s'il te plaît, j'ai la vidéo. On a eu à lutter contre ce même Niger pour Bakassi. Avant, on a éradiqué les maquis. Vous entendez? On va recommencer. On va recommencer. Écoutons, s'il vous plaît, c'est important, écoutez très bien. On ne veut même plus débattre l'histoire des Français avec eux. Parce que Biya a éradiqué nos héros nationaux. On va écouter. On a eu à lutter contre ce même Niger pour Bakassi. Avant, on a éradiqué les maquis, le mouvement révolutionnaire. On est venu à bout des villes mortes. Ce n'est pas le Boko Haram, c'est le Cameroun. Nous continuons le combat et nous les vaincrons. Mon voyage On va recommencer. On a traversé d'autres épreuves. on a eu à lutter contre ce même Niger. On a à lutter contre ce même Nigeria, pardon, vous voulez dire pour Bakassi. Bakassi, avant, on a éradiqué les Il dit, et avant, on a éradiqué les maquis. maquis, le mouvement révolutionnaire. Un mouvement révolutionnaire. On est venu à bout des villes mortes. On est venu à bout des villes mortes. Vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez compris. Biya lui-même le dit de sa propre bouche. On a éradiqué les maquis. En quelque sorte, on a éradiqué les héros nationaux. En quelque sorte, on a éradiqué ceux-là qui voulaient qu'on sorte de la France-Afrique. C'est Biya lui-même qui le dit de sa propre bouche. Ce n'est pas quelqu'un qui le dit. Hein. La vidéo, vous pas dans mon compte République, peut-être sur le compte de Tabancui. Tabancui a publié la vidéo le 4/11/2024. C'est Paul Biya lui-même qui le dit. On a éradiqué les maquis, nos héros nationaux. C'est ce qu'ils appellent les maquisards. Tu as pris l'exemple tout à l'heure d'Ibrahim Traoré qui célèbre nos héros nationaux, mais Biya dit qu'il les a éradiqués. Il dit qu'il les a éradiqués. Et il est dans le même esprit, hein. Il est dans le même esprit. Après, on va vous dire que les Ambabas aussi, nous allons les éradiquer. Exactement. Après, demain, vous. Même chose. Et il va vous dire qu'il est un homme de la paix. Après, il va dire qu'il est un homme de la paix. C'est un démon. Attends un peu, mon frère, s'il te plaît. Et là, avec le cas même des Ambabas, c'est même pas pareil. Hein. On parle là des personnes qui viennent nous raconter que le problème du Cameroun, ce n'est pas le Cameroun, c'est la France. Biya lui-même a éradiqué nos zéros qui sont les Lui-même, il assume ça. C'est dans une pas dit. Voilà. Bikim, arrête tes bêtises là. Biya dit on a éradiqué, c'est pas moi qui parle à sa place. Mythe même ce fou de Bikim là, mythe ce fou là. C'est les yeux fous, c'est les yeux. Bonjour Cameroun. Mythe le même. Bonjour, attendez un peu s'il vous plaît les amis. Bonjour. Passez la parole. Ne le mettez pas mes frères, il ne dérange pas. Bikim ne dérange pas. J'avais déjà écouté ce discours avant, mais j'avais pas suivi la partie. Attends un peu mon frère, t'inquiète pas, tu vas prendre la parole, je vais juste parler. Ok, merci. Merci ma sister d'amour d'avoir démité Bikim, ne dérange pas, ne le mettez pas s'il vous plaît. Ne le mettez pas, ça il dérange. Cette portion-là est même sur ma page, j'avais publié ça. Cette portion-là, je l'ai publié sur ma page. Attendez, je donne la parole de son français de mon frère, pardon. Je veux dire ceci, c'est que c'est très très important. C'est très important. Pour ceux qui ont suivi le live chez Horus Media, je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi. Moi, j'étais en train de conduire, je ne pouvais pas commenter. Mais j'écoutais tout ce qui s'est passé là-bas. Et en moi, ça bouillonnait. Je sentais un truc en moi. Et ce que j'ai retenu dans ça, c'est que les gens de l'armée qui ont assassiné nos héros nationaux, ce ne sont pas les blancs, hein. J'ai pas entendu là-bas que un Dupont, ou un je ne sais pas quoi, un Delacour, ou bien un Charles Atangana, excusez-moi, je ne sais pas, un monsieur Charles de Gaulle, ou je ne sais pas à qui a tué nos héros. Non. Ce sont toujours les mêmes là, les mêmes aujourd'hui là, qui disent qu'il faut lutter pour chasser le blanc. Ce sont les mêmes qui ont éradiqué, qui ont tué, pardon Seigneur, qui ne parlent même pas comme Biya, qui ont tué nos héros nationaux. Ce sont les mêmes.
Quand vous avez vu qu'on dit que Jacob Fossi est tombé dans la fosse de l'eau, la fosse comme ça là, avec un militaire, c'était pas un militaire c'était pas un blanc, hein. C'était un noir même. On dit qu'on sortait les enfants dans la... C'était nous-mêmes, hein. Nous les noirs même. Hein. Biya était toujours en fonction. Il faut toujours le rappeler. C'est pour ça qu'il n'aime pas nous enseigner notre histoire, parce qu'il savait que nous enseigner notre histoire, ça va nous révolter. Et on vient nous parler aujourd'hui qu'il faut qu'on lutte pour chasser d'abord la France. La France, c'est qui? Ce n'est pas Paul Biya. On ne peut pas me détourner en 2025. Biya, tout est français, hein? N'oubliez pas qu'il est français. Paul Biya le français. Biya, toi et moi. Il a pris la nationalité française, il s'est naturalisé français pour continuer ses études en France. Paul Biya le français. Il faut rappeler souvent ça. Parce que les gens n'aiment pas souvent dire le français. Quand il revient en 1962 au Cameroun, là, il est français. Rappelez ça, c'est souvent très important de rappeler. Quand Paul Biya revient au Cameroun en 1962, il est français. Oui, 235, je vais donner la parole à Paul. Paul, prends la parole, mon frère, s'il te plaît. Merci de m'avoir muté tout à l'heure parce que j'avais déjà écouté ce discours plusieurs fois, mais je n'avais pas écouté cette partie-là. Vous savez, comme le président a une voix un peu rock, il y a des parties de son discours qu'on ne perçoit pas souvent. Je suis tellement calme comme ça parce qu'il y a une colère qui monte en moi. J'ai écouté le live de Horus Media l'autre jour. Et ce que je viens d'écouter est encore plus choquant. Comment il peut se vanter, parce qu'il était Premier ministre à cette époque-là, si je ne me trompe pas. Comment il peut se vanter du fait qu'ils ont ils ont éradiqué les maquis. Une partie de la population camerounaise qui a été exterminée à cause de son nationalisme. Monsieur Paul Biya se permet de dire qu'il les a éradiqués. Franchement, Parfois, on parle de ce pays, les gens ont l'impression qu'on parle. Quand on monte sur des panels, on parle. Les gens ont l'impression qu'on raconte notre vie, que c'est le Cameroun seul que nous on voit. Le problème de ce pays-là, il n'y a pas deux personnes. C'est celui qui est à sa tête, le président Paul Biya. Parce qu'un gars a pris l'exemple tout à l'heure. Si on change mon bras, on enlève mon bras, on met le bras de Essaïb, on dira toujours que c'est moi. Si on retire mon pied, on met le pied d'Essaïb, on dira toujours que c'est moi. Mais si on change ma tête, on met la tête d'Essaïb, on ne dira plus que c'est moi. Pourquoi? Parce que l'identification d'un système commence par sa tête. Le système pyramidal est identifié par Pharaon. Le système qui au Cameroun a un seul problème, c'est celui qui a la tête. On traite nos héros nationaux comme des maquisards. Des gens qui sont partis jusqu'à l'ONU pour défendre le Cameroun. On les traite de révolutionnaires qu'il fallait éradiquer. Ça me dérange tellement que, si vous vous rendez compte, je n'arrive même pas à parler de façon cohérente. Je suis tellement sidéré. Et quand tu parles aux gens, ils te disent que non, c'est la France, c'est le franc CFA. Donc, lorsque les filles de Oumobe et Wandi parlaient la dernière fois, elles racontaient l'histoire. J'étais tellement dépassé parce que c'était nos propres frères camerounais qui opéraient tout ça, qui mettaient ces stratégies sur pied. Et ils avaient honte de faire ça. C'est pour ça qu'ils le faisaient dans la nuit. Ils faisaient tuer les prisonniers politiques dans la nuit pour que les gens ne soient pas au courant. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est la même chose qu'ils veulent faire aujourd'hui au professeur Moïse Kamto. Ils veulent détourner les sujets afin que le propre Camerounais lambda se mette à lécher son propre fait comme ils ont fait dans le passé. Ça ne se passera pas ainsi. Ça ne se passera pas ainsi. Les histoires qu'on veut toujours faire que nous, en Cameroun, on va s'entretuer pour que les gens conservent le pouvoir là. Ça ne se passera pas ainsi. Moi, j'ai dit, mon nom c'est Obi Paul. On va courir en 2025. On va courir, croyez-moi. Vous avez fait tuer ces nationalistes-là qui ont défendu le Cameroun. On parle depuis le Cameroun, hein. C'est pas les blagues. C'est pas que... C'est moi je parle de temps. Je suis ici. Vous allez me trouver en 2025. Est-ce que je suis là, je suis loin? Octobre 2025, on va courir. On va tous se voir au terrain. Je dis même si la personne a la roue de descendre.
Si il tripatouille encore ces élections présidentielles-ci, moi je vais descendre même si je suis seul. Mais ça, on peut comprendre comment fonctionne un pays pareil. Vous avez fait tuer les nationalistes et vous êtes fiers de ça? Est-ce que ces gens-là se rendent compte que les nationalistes ont coulé le sang de ce pays? Je le rappelle tous les jours. Martin Bossamba est mort en mourant. Écoutez bien la parole de Martin Bossamba. J'ai du sang. J'ai moi qui parle. J'ai du sang de Tiboulou. Martin Bossamba, quand il meurt, le dernier jour, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous prenez ma vie aujourd'hui, mais vous n'aurez jamais le Cameroun. Il n'a jamais dit, vous n'aurez jamais tel tribu. Que les gens arrêtent cette connerie-là. Il dit, Martin Bossamba, le Cameroun n'était pas encore Cameroun. Mais il dit, vous me tuez aujourd'hui, mais vous n'aurez jamais le Cameroun. Et les gens viennent nous raconter les conneries parce que quelqu'un a fait 43 ans au pouvoir et qu'ils ont leur mangeoire où ils ont leur petit coup d'eau qu'on a dégoûté, ils mettent un peu leurs mains comme ça, là ça coule un peu dans leurs mains, ils boivent. Et ce sont nos enfants qu'on voulait qu'on sacrifie nos enfants. Moi je dis, je me bats aujourd'hui pour mes enfants. Parce que je ne veux pas leur laisser un Cameroun. Je ne veux pas que je sois obligé de m'exiler pour pouvoir vivre. Non, je veux vivre ici. Parce que c'est ici là que sont enterrés mes ancêtres. C'est ici que sont enterrés mes parents. C'est ici que sont enterrés mes grands-parents. Et c'est ici que je me battre. Et mon enfant me verra aller sur le terrain marcher. J'irai marcher pour que mon enfant puisse vivre dans ce pays. Un pays qu'on a pris une vingtaine de personnes qui contrôlent le pouvoir. Et quand tu veux parler, tu vas te m'indexer. Et vous vous vantez d'avoir tué les nationalistes. Soyez un peu sérieux. Et vous osez même... je vais terminer en disant une chose. Quand on écoute notre hymne national, si vous écoutez la première hymne nationale du Cameroun, vous allez être choqué. La première hymne nationale du Cameroun dit ceci. Au Cameroun, berceau nos ancêtres, autrefois, tu vécus dans la barbarie. Comme un soleil, tu commences à paraître. Peu à peu, tu sors de la sauvagerie. Dans les néo-colonialistes, il faut bien préciser l'hymne néo-colonialiste. Oui. Et ça avait été écrit par qui? Par des Camerounais. Exactement. Ça veut dire qu'on sortait vraiment de l'arbre, quoi. Est-ce que vous imaginez? Mais continue, s'il te plaît. Oui, mon frère, ça veut dire que l'hymne avait été écrit par des Camerounais. Que autrefois tu vécus dans la barbarie. Comme un soleil, tu commences à apparaître. Peu à peu, tu sors de la sauvagerie. Martin Bossamba était sauvage. Douala Mangabé était sauvage. Douala Mangabé a étudié la politique en Allemagne. Il est revenu au Cameroun. Il a pris la royauté. Il est devenu roi. Et il a dirigé son peuple. Et on l'a fait tuer parce qu'il dirigeait son peuple très bien. Et parce qu'il protégeait les intérêts de son peuple. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que ces gens-là ont été de mauvaises personnes. Je dis non. Moi, je dis non à ça. Et cette première hymne nationale a été extrêmement contestée. C'est pour ça qu'elle a été revue. Puisqu'elle était chantée. C'est pour ça qu'on la connaît aujourd'hui. Elle a été chantée et elle a été revue. À cause de quoi? À cause de la pression des personnes internes qui étaient un peu nationalistes. Avant que l'hymne national soit revu à ce qu'on a aujourd'hui. Donc franchement, moi je compte le dire encore. J'étais extrêmement choqué par les propos de tout à l'heure que le président a tenu. J'avais déjà écouté ce discours plusieurs fois et je n'ai pas perçu cet endroit-là pour aller combattre, parce que pour une nouvelle fois, il faut le mentionner, il disait ce discours-là dans le but d'aller combattre nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Non, donc, il veut... Boko Haram, oui. Et après Boko Haram, c'est lui qui s'est encore levé pour dire qu'il va s'attaquer à ceux qui étaient en train de revendiquer au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Comme ce président a décidé que chaque jour, il va lever les armes pour faire comme ceci, pour faire comme cela, nous allons aussi lui montrer que les soldats qui sont dans son armée là, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs. Peut-être tu ne le sais pas. Et pour le moment, ils sont encore un peu, il faut un peu le jeu. Mais 2025 ici, monsieur Paul, avec toute sa clique, vous allez voir. Vous allez comprendre que les soldats là, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs. Et que ces soldats là, même s'ils tirent sur 3, 5, 4, 6 personnes, ils s'arrêteront. Parce que dans la foule, ils vont voir leur famille. Ils vont voir leur maman en train de marcher. Ils vont voir leur papa en train de marcher. Ils vont voir leurs oncles. Ils vont voir leurs enfants. Ils vont déposer les armes. Parce qu'aucun gouvernement ne peut tenir face à la population. J'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup à toi, mon frère Paul. La
l'application, je l'avais partagée pour ceux qui n'ont pas suivi. Vous pouvez la trouver sur la page de Tabankui. Quand vous voyez un personnage comme Biabi Vondo, qu'on dit qu'on se lève contre lui, c'est parce que c'est un homme qui est extrêmement méchant. Vous écoutez, non? Nous avons éradiqué les maquisards. Ce n'est pas beaucoup qui va nous dépasser. Non seulement il compare Maman Audrey, bonne arrivée. Non seulement maman. Oh, pardon, je prends ta place, ça te dérange pas. Hein. Sans souci, je suis très occupé, je vous Je vais laisse. laisser ma place à maman Georgette. Hein. Non, laisse Paul, prends ma place, pardon. C'était tout intéressant. Là. Ouais. Ok. Oui, parce que pour les occuper, tu es descendu pour rien, mais pour les occuper, c'était à qui la parole d'autres? C'était à 237, tu nous parlais, c'est toi tu conduis tout le temps. Oui. Non, bon, déjà que l'histoire de notre héros national, là, ils ont, comme on va pas le dire suffisamment, assez pour que ça rentre dans la mémoire collective. Hein, parce que, tu sais, parfois nous, monsieur, on n'est pas trop au courant de ces choses-là. Je vous assure, non, on n'est pas trop au courant. Parce que c'est pas enseigné. Tu sais, des choses sont enseignées. Vous voyez comment les gars parlent de la Shoah en Europe, non? Il y a des commémorations pour que les gens, personne ignorent, que les jeunes générations se souviennent. Mais au Cameroun, il n'y a pas ça. Ouais, il n'y a rien pour nos héros nationaux. Là, il n'y a rien. C'est quand Paul lui avait fait semblant, il dit que non, on a réhabilité. Vous avez réhabilité comment? Mais si tu réhabilites, mets ça dans les livres d'histoire, que ce soit enseigné depuis l'école primaire, jusque dans les lycées. Minimum, ça c'est au minimum. Et que les gens puissent soutenir des thèses de doctorat et tout ça, et que ce soit publié. Ça doit être fait comme ça. Vous voyez, pour que personne, ça doit être là, avec des rues, tout ça, des stèles, comment on dit, comment on appelle encore, il va y avoir des cimetières où on va les mettre. Ailleurs, il y a souvent ça. Tu vois, pour qu'ils soient honorés, des choses comme ça. Donc, il n'a rien fait de tout ça. D'ailleurs, son discours le dit. Vous voyez, nous avons vaincu. Comme il a encore parlé, vous voyez, la constitution de 96, là, ça a été obtenu de Dieu, tu avais des villes mortes. Vous savez comment il a dit? Nous avons éradiqué aussi les villes mortes. Vous voyez, donc il se moque de ces luttes-là. En fait, c'est pourquoi vous voyez la décentralisation, il n'a jamais appliqué parce qu'il a pissé. Tu sais, qui ont lutté pour qu'on puisse avoir donc, le fédéralisme, parce qu'il avait proposé la décentralisation, mais en fait, il a pissé sur eux pour dire, écoutez, vous croyez que j'allais décentraliser, vous êtes malades dans vos têtes, vous êtes des fous, vous êtes des idiots. Moi, je vais vous ambifier. Vous serez enterré vivant. En fait, c'est ça. Et c'est pourquoi on comprenait que la constitution de 96 là n'a jamais été appliquée parce que c'était ça. Il dit, je vous ai vaincu. Vous croyez que je vais écouter ce que vous avez dit, vous êtes malade. Vous n'avez encore rien compris, vous ne savez pas qui je suis. Et vous voyez que le président a compris que mon Dieu vaut mieux le diable qu'à ce qu'il a, parce que c'est le gars qui a vaincu le diable. Il a fait le coup d'état à Satan pour prendre sa place. Vous comprenez? Et que le président a constaté que le diable a côté de lui ça. Vous comprenez? Donc, tellement il est mauvais. Il est méchant, mauvais. Vous voyez comment il a traité ceux-là qui ont lutté pour qu'on puisse avoir la constitution de 96 là. Vous voyez? Il a pissé sur eux. Alors, les limitations de mandat, il a pissé dessus. Vous dites que vous avez lutté pour avoir la limitation de mandat pour que moi je me retire, vous êtes malade. Je ne vais jamais me retirer. Et il s'est assis sur ça. Il a modifié ça en 2008. Plus de 200 personnes, 300 même sont mortes. Comme ça, il a dit non, mais je m'en fous, je marche sur vos vies, les vies de vos enfants. Et il a commencé à dire les émots de la faim. Déjà, ce n'était pas à cause de la faim, c'était à cause du fait que le gars, il nous appauvrit, il nous rend des mendiants et il veut s'éterniser au pouvoir. C'était ça, c'était pas les émots de la faim. 2008, c'était pas les émots de la faim. Vous comprenez? Vous savez le nombre de personnes qui ont disparu dans le bruit, en sautant du pont, et ceux qu'on a même poussé aussi. Parce qu'ils avaient mis, il y avait avec le commandement opérationnel, les gars étaient sortis de deux bouts du pont là. Vous voyez, il y avait l'armée, vous comprenez? Donc les gars étaient coincés. Donc il y a tout ça qu'il faut dire, et son discours rappelle tout ça. Que c'est un monsieur qui n'a jamais aimé les Camerounais ni le Cameroun. Lui il est là pour exploiter, pour piller nos ressources. Le baril, là, il ne donne jamais le chiffre du nombre de barils qu'on pompe par jour. Vous voyez? Il n'y a rien là-bas, pas de caméra, pas de compteur, rien, aucun système. Mais pourtant, c'est les billes qui gardent ces plateformes pétrolières là où on pille notre pétrole. Hein. On ne sait pas exactement combien ils font, ils refusent de le faire parce que c'est un pilleur. Je vous dis, c'est un Français, c'est un agent, c'est un lieutenant français qu'on envoie au pays. C'est un agent double. Qui s'était masqué là juste pour machin, il a fait bien son travail, il est arrivé, c'est ce que nous vivons là. Un pays riche et prospère, donc on lui a remis, il a fait de lui des mendiants. Vous comprenez?
Donc, si cette année, si on ne se lève pas, c'est fini, hein, parce que 2025, c'est l'année de l'indépendance de laquelle les gens s'en souviennent. Ceux qui se disent des UP6 dans l'âme, là, voilà, parce que c'est les gens du Sud, là, qui se disent qui sont UP6 dans l'âme. Si vous êtes vraiment des UP6 dans l'âme, c'est le moment de nous montrer, de se lever et de lutter. Comme vos pères ont lutté et ont payé de leur vie. Mais sinon, vous êtes déjà mort, vous ne savez même pas. Parce que quand vous allez mourir en animal, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vous tuent, le palu, la typhoïde, les routes, la pauvreté, la misère, hein, l'alcoolisme, la prostitution, les maladies vénériennes, le sida, tout ça. Parce que tout ça, vous voyez, quand on se met à boire là, hein, c'est moi te couper la parole. C'est toi qui dis souvent que je veux voir mes enfants grandir, rectifier en temps, je veux voir mes enfants mourir. Bien rectifier. C'est pas que tu veux même voir tes enfants grandir à la situation qu'on voit au Cameroun là. Il faut bien dire, je veux voir mes enfants mourir. Bon, ne rien dire, se taire. C'est de cette fois qu'ils vont mourir. Oui, c'est ça. Donc vous voyez, c'est un cocktail terrible, hein. Ça dit Paul Biya, il vous pousse à boire, à vous endurer, à devenir alcoolique. À côté de l'alcool, il y a quoi? Il y a la prostitution. Donc vous voyez, les gens commencent à se prostituer, et puis il y a la drogue. C'est un cercle infernal. Puis il y a les maladies, les MST, le sida, tous ces genres de trucs là, vous voyez. Donc vous êtes bien mort, c'est fini, vous êtes cuit, c'est fini. Et puis votre cerveau est frelaté. Donc vous êtes incapable de réagir, incapable de bien penser. Vous imaginez un alcoolique. Vous avez déjà vu le raisonnement d'un alcoolique. Il arrive devant un poteau olympique qui dit qu'il est arrivé chez lui. Mais c'est pour ça que tu vois les mots du net et tous ces gars-là qui viennent là raisonnent. Hein? Ils vous disent des choses qui n'ont qu'un sens, ils inventent des choses. La chambre de commerce, vous voyez que c'est des raisonnements frélatés. Ils nous inventent un génocide. Tu lui demandes, mais c'est documenté où? Quelles sont les dates? Ça s'est passé comment? Ils ne vous donnent pas les dates. Tu vois, c'est donc le discours des alcooliques. Il est drogué. C'est-à-dire décousu qui n'a aucun sens. Hein? C'est ça, voilà le résultat. Donc, imaginez, c'est les enfants de Biya, comme son fils là, Brendo, c'est King Nasty. Tu vois que King Nasty réfléchit normalement. Quand elle a pris le cœur, ses yeux sont ouverts comme ça, tout ce qu'elle pense, c'est aller mâchouiller le chewing-gum, se droguer et porter ses gibiers sur les épaules. Vous pensez qu'il y a des gens là raison normalement. Voilà ce que Paul Biya fait du Cameroun. C'est des zombies. Des zombies. Parce que regardez King Nasty. Les yeux gros comme ça, là, tu ne sais même pas, elle a mis le truc, elle est devenue taureau. Avec un anneau sur le nez. C'est pas le taureau à qui on met un anneau dans le narine. Dis-moi, c'est ça. On met les anneaux dans les narines d'un être humain, normalement. C'est pas le taureau, c'est les animaux là, non? Les bêtes de somme là, à qui on met des choses comme ça. Voilà, c'est des enfants de Biya, des zombies. Des gens comme ça là. Le cerveau frelaté, tout est frelaté. Tout est frelaté. Donc si on ne met pas fin au règne des ténèbres là, croyez-moi, ça va être très très grave. Donc c'est la nuit où on doit pouvoir laisser que la lumière transparaisse sur le Cameroun. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour va apparaître. Et le jour va apparaître au Cameroun en 2025. Vous voyez? Le jour va apparaître et c'est à nous de le faire. Sinon les ténèbres vont ça va se prolonger. Voilà. Oui, merci. Avant de passer la parole, je vais vous dire une information importante. Aujourd'hui, la conférence du MRC à Berlin à 15h à Obreststrasse 65 66 12 045 à Berlin. Près de maman Jeanne est à Berlin. Hein. Elle est à Berlin, elle est arrivée ce matin. Elle a voyagé dans la nuit. Si jamais, bon, tous ceux qui sont à Berlin, vous pouvez partir à la conférence. Bonjour, ma tata Malise. Vous pouvez partir à la conférence du MRC à Berlin. À Obreststrasse. Oui, papa, merci. Je connais pas moi qu'on a lit vos choses là. Ou bien prêt, tu veux que tu envoies ça par WhatsApp, tu lis ça. Attends, prêt, je t'envoie. Tu lis ça en votre langue là. Pas me blesser. D'accord. Mais ça, je me dis, moi je suis à 7 heures de Berlin. Il ne peut pas se voir. Non, je dis seulement, non, je t'ai envoyé. Voilà, moi je t'envoie aussi, comme ça tu t'envoies sur WhatsApp. Bonjour à tous, je viens juste pour passer le message. En fait, comme mon combat Vanessa a essayé d'écorcher. En fait, on dit Oberstrasse 64, je crois que c'est 65, 66. Oui, Berlin. Ouais, donc en fait, c'est Oberstrasse 65, 66, 12 047 Berlin. Donc pour ceux qui sont sur Berlin ou alors des environs, ils peuvent
directement s'y rendre. Vous êtes les bienvenus. À 15h. À 15h, très précisément. Oui, allez-y, allez à la conférence et tout, et tout. Je vais donner la parole à... Preti, tu veux parler, ma soeur? Ok, on t'écoute. D'accord. Bonjour le panel, bonjour le panel. Donc, ce que moi j'ai à dire, c'est que nous tous on veut un Cameroun nouveau. On dit toujours que oui, on veut un Cameroun nouveau, mais parmi ceux-là qui ont la possibilité de s'inscrire, les qui l'ont déjà fait. Je vais dire étant au Cameroun. Parce que les inscriptions c'est déjà ouvert, n'est-ce pas, non, oui, depuis le 2 janvier. Voilà. Donc, parce qu'il ne faut pas seulement venir sur les réseaux sociaux, ou bien là où on parle du changement. Vous dites aussi non, on veut le changement, pourtant vous n'êtes pas encore inscrit. Donc, les qui se sont déjà inscrits, c'est ça le plus important. On va battre campagne, mais si c'est qu'on ne s'inscrit, bon, ceux qui ont la possibilité de le faire, si vous ne le faites pas, pardon, il faut le faire. Il faut le faire 2025. On veut vraiment voir notre professeur entrer là-bas.